pourquoi quand je me suis lancé sur YouTube au début, il y a des gens qui pensaient que je parlais même pas wolof. Je te dis, au bac, j'étais premier du centre. Mais attends. Pour un gars qui, de base, on lui disait tu pouvais pas le faire. Le gars qui avait 2. Si tu ne te prends pas à main et que tu te donnes toujours des excuses, c'est parce que tu as encore le choix. Avec le digital, j'ai acheté ma maison. Ouais. Avec le digital, j'ai construit une maison pour ma mère. Ouais. Avec le digital. Ouais. Seuls ceux qui sont libres ou bien qui veulent être libres savent que ça vient avec un prix. Ah oui. Ça vient avec des nuits blanches. Ouais. Après, je suis entré dans une phase Lil Wayne. Si je dois transmettre un seul truc à mes enfants, ce sera ça. Ouais. Tout ce que tu peux pas faire, c'est juste que tu t'es pas encore donné les moyens de le faire. Mais tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Of Show. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur Spotify ou sur YouTube. Bienvenue, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité de qualité. Un invité de qualité. Quelqu'un qui impacte. Quelqu'un qui est sur YouTube, quelqu'un qui a su créer sa liberté financière. Je reçois mon frère Amadou, a.k.a. Amadou Finance, dans le Off Show. Hello Amadou. Wow, t'as tous les effets spéciaux, toi. T'as vu, on est là, c'est pour te mettre dans l'ambiance tout de suite. Ouais, c'est incroyable. Comment tu vas? Ça va, tranquille. En forme? Ouais, en forme, on va bien. Déjà, merci d'être venu. On est dimanche, tu as pris du temps pour venir participer à l'épisode. Franchement, j'apprécie énormément, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à la maison, dans les trucs, tout ça. Yes. Mais tu as pris du temps pour nous, pour la famille incroyable. Ouais, donc déjà, toujours, merci beaucoup. Toujours, ça va? Toujours. Ça va, et toi? Bien installé? Ouais, on est bien, c'est vraiment cool. Prêt à nous donner les clés du succès? en tout cas, on va partager ce qu'on sait. Non, c'est important, c'est Yes. important. Et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de partager. C'est un travail que tu fais déjà depuis de nombreuses années, toi. Ouais. Partager tout ce que tu fais. Mais les gens vont apprendre à découvrir. Donc, Amadou, je vais te poser la première question, Ok. qui est la plus dure du podcast. Après, tu verras, tout le reste, c'est facile. C'est aujourd'hui. Comment toi, tu te présentes aujourd'hui, Amadou, à quelqu'un qui ne te connaît pas? Wow. Comment je me présente? Bon, Ouais. je dirais que, pour commencer, je m'appelle Amadou Fall. J'ai 30 ans cette année. Ouais. Ce mois-ci même. Oh. Je vais fêter mes 30 ans dans quelques jours. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ouais. Entrepreneur dans le digital. Je suis créateur de contenu, auteur. Ouais. J'ai écrit un livre. Développeur informatique. Wow, écoute, je suis un cow-boy du digital. J'aime bien ça, cow-boy du digital, j'aime bien. Exact. Je suis un cow-boy du digital. C'est comme ça que je me présenterai parce que même moi, j'ai du mal à mettre le doigt sur un seul aspect et effacer les autres. Ouais. Tu vois. Non, c'est ça. Et effectivement, moi qui te suis depuis un petit moment sur les réseaux, c'est vrai qu'effectivement, tu es un petit peu quelqu'un qui crée beaucoup de choses. Tu touches à beaucoup de choses et tu innoves dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de te recevoir parce que j'aime ce côté-là que tu as entrepreneur. Mais on va apprendre à d'abord connaître l'homme avant de savoir justement tout ce que tu fais aujourd'hui. Toi déjà, Amadou, tu es né où? Ici à Dakar? Ouais, je suis né à Dakar. Ouais. J'ai pas grandi à Dakar, mais je suis né à Dakar. Voilà. Tu as grandi où? Écoute. Ah. J'ai grandi entre plusieurs villes. Ouais. J'ai passé une petite partie de mon enfance, je pense à Dakar, jusqu'à mes 2 ans, je pense. Ok. Ensuite, je suis parti à Saint-Louis. Ouais. La meilleure ville du Sénégal. Ouais. Je suis parti à Saint-Louis, je pense que j'ai fait quoi, 2-3 ans là-bas. Ouais. Ensuite, je suis parti à Thiès. Ah ouais. Ouais, chez ma tante au début et ensuite chez ma grand-mère. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que j'ai eu mon BFM, je pense. Ouais. Et ensuite, je suis parti à Dakar.
Ok, donc toi, Et- t'es un vrai boy Sénégal. C'est pas t'es un boy de Dakar. C'est ça, c'est Toi, t'es ça. un boy Sénégal. C'est ça. Donc, je suis parti à Dakar jusqu'à ce que j'ai mon bac. Ouais, Et ensuite, je suis parti au Maroc. J'ai fait 9 ans là-bas. Donc, 9 ans. Ouais. Donc, Ok. donc du coup, on va dire que j'ai je suis un peu passé partout. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, je peux pas dire j'ai grandi ici. Ouais, Ça, ouais. ça va être complexe. T'as grandi au Sénégal, en tout J'ai cas. grandi au Tu as Sénégal. cet ADN sénégalaise, tu as cette âme sénégalaise. Et ce que je trouve qui est encore plus haut, c'est vraiment, tu as vraiment vu différents aspects du pays, Ouais. différentes villes, différentes ambiances. Ouais, Et c'est finalement, tu es vraiment imprégné de cette culture ça. Exactement. à 100%. Exactement. Et c'est quoi tes souvenirs de l'enfance? Oh. Est-ce que le Amadou enfant Mhm. était déjà entrepreneur? Moi, c'est ça ma question. Est-ce que tu as des souvenirs d'entrepreneuriat dans ton enfance? Non. Non? Non, pas du tout. Ouais. Quand j'étais enfant, j'étais déjà très terrible. Ah ouais? Wow. On te voit calme, tout ça, tout. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change les gens. Il y a mon père qui me disait, en fait, toi, quand tu étais enfant, si on ne te voit pas, c'est que tu fais une C'est qu'il y a bêtise. quelque chose. Non, c'est que tu fais une bêtise. Si on ne te voit pas. Uh-huh. Et même jusqu'à présent, il y a des oncles, des tantes que je n'ai pas vu depuis Mathusalem. Quand ils me voient, la première chose qu'ils me disent, toi, quand tu étais petit, tu étais terrible. Hein. Mais j'avais une chance. La seule chance que j'avais, c'est que moi, j'étais un grand littéraire quand j'étais petit. Ok. Je lisais tout le temps, tout ce qui me passait par la main. J'étais tout le temps premier de ma classe, premier ou deuxième, tu vois, Ok. les études. Donc, j'étais très terrible. Mais en même temps. Mais je travaillais bien à l'école. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est même ça qui m'a un peu sauvé, on va dire. Parce que lire ouvre l'esprit. Ouais. Et moi, j'étais dans mes délires. Je lisais mes lectures, j'écoutais de la musique ancienne. Mhm. Quand je te dis ancienne, mais vraiment ancienne, moi, j'étais petit, j'avais 10 ans, 9 ans, j'écoutais du Jacques Brel, Ok. du Charles Aznavour, de Enrico Macias, Uh-huh. Dalida, Nana Mouskouri. Ah ouais, hein? Bah, ouais, moi, je suis dans ces délires-là. Est-ce que jusqu'à présent, tu écoutes toujours ça? Ouais, donc, jusqu'à présent, le seul chanteur qui a réussi jusqu'à présent à me rester, c'est Aznavour. Ok. Parce que j'aime bien la manière dont il chante. Il chante comme il parle. Ouais. Enrico Macias, c'était plus quelque chose, voilà. C'est plus chantonné, c'est plus chantonné, soleil méditerranéen. Voilà, soleil méditerranéen. Jacques Brel, j'écoute toujours. Ouais. Jacques C'est Brel, de la j'aime poésie, bien. oui. Voilà. Et il y a aussi Georges Brassens. Ouais. Brassens, c'est aussi que j'écoute toujours. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui m'ont un peu forgé. Et j'ai un peu baigné dans ce climat français, franchouillard. C'est comme ça, pourquoi quand je me suis lancé sur YouTube au début, il y a des gens qui pensaient que je parlais même pas Wolof. Ah ouais? Ouais. Parce que comme il n'y avait pas d'accent, comme il n'y avait pas de truc, ils clichaient. Si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient, man. Si seulement ils savaient. C'est ça, hein. Donc, quand j'étais petit, il n'y avait rien de business chez moi. Moi, tant que j'avais mes livres, Ouais. ma chanson, j'étais tranquille au début. Et après, une fois que j'ai un peu plus grandi, je me suis découvert une passion pour les animés. Ok. Tout ce qui est dessin animé, manga, Ouais. je regardais tout. Donc, c'était un peu dans ce délire-là, tu vois. Le business c'est venu bien après. Mais c'est intéressant parce que tu vois quelqu'un qui ne connaît pas Amadou, qui te découvre aujourd'hui sur YouTube, qui va regarder tes vidéos, qui regarde des sous. Je pense qu'inconsciemment, il va se dire « Ah, lui, je suis sûr qu'il a fait des études scientifiques. Je suis sûr que lui, c'est un passionné de maths et de tout comme ça. » Et qui serait surpris de savoir que tu es un littéraire, que tu es quelqu'un qui aime la lecture, qui aime la musique, qui aime la poésie. Tu vois, parce qu'on a tellement les clichés par rapport à des domaines d'activité qu'on très vite, on met les gens dans des cases. Tu vois, et donc je trouve ça surprenant, le fait que tu expliques cette passion pour la lecture, pour la poésie, pour la musique française, mais c'est pas la musique française, on va dire commerciale, c'est vraiment la musique française. C'est pas du gazo. Hein. Ouais, voilà. C'est pas les bonbons sont remplis de cocaïne. Non. Non, moi j'étais dans ces délires-là et c'est un peu mon père qui m'a fait baigner, dans ça. Ouais. Donc lui, parce que voilà, lui c'est un grand fan de la musique. Ok. Il m'a introduit à Enrico Macias. Ok. Et de Enrico Macias, je connais toutes ses chansons. Uh-huh. Toutes ses chansons. Uh-huh. Un gars qui chantait, j'étais même pas né. Ouais. Et ensuite, je me suis fait un peu ma propre culture.
Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. J'ai eu aussi une grosse époque Céline Dion. Ok. Oh, une grosse époque Céline Ah Dion. ouais, non, toi, t'aimes les chanteurs. J'aime Ouais. les chanteurs. Ouais. Voilà, j'aime les chanteurs, Whitney Houston, Céline Dion. Moi, je suis un peu dans ces délires-là. Et même aujourd'hui, j'écoute des choses bizarres que les gens n'écoutent pas. J'écoute du Bembeya Jazz, tu vois. Oh, je connais même pas. Bembeya Jazz, c'était un groupe guinéen à l'époque. À l'époque, tu vois, des Sékou Touré et Ok. tout. Donc, c'est un chant. J'écoute ça, tu vois. J'écoute de la musique japonaise. J'écoute que des trucs bizarres. Moi, on peut pas me Mais suivre. finalement, c'est ça qui fait que ton esprit reste ouvert parce que C'est exactement j'imagine ça. que le jeune Amadou qui est à Thiès, qui est à Saint-Louis, qui est dans cet univers sénégalais, mais qui en même temps qui est inspiré par des Brassens, des Jacques Brel, J'étais dans un autre univers. qui est dans cette... Ouais, c'est ça, t'es un extraterrestre pour C'est les... ça. J'étais un incompris. Et tu sais, cette partie littéraire, elle a duré la première partie de mon enfance, je pense, jusqu'à ce que j'ai eu le BFM. Ensuite, je suis parti à Dakar. Ok. Et quand je suis parti à Dakar, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un peu ce mouvement rebelle, tu vois, tous les petits boys commencent à partir. Et c'est là que j'ai commencé à faire des petits business. Là. Je prenais des téléphones, je partais à Koloban, je faisais les échanges de téléphones. Là. Ah ouais? Ah, j'ai eu cette période-là aussi, hein, période où quand j'ai un téléphone, je vais à Koloban, j'essaye de le vendre pour, je sais pas moi, 15 000 et j'achète un autre téléphone à 10 000. Comme ça, avec les 5 000, je peux m'acheter mon chips et ma glace et regarder mon Naruto. Tu vois, c'était mon délire, tu vois. Et j'ai eu cette période-là et après, j'ai dit à mon père, je veux plus faire, parce qu'avant, j'avais des maths. Les maths, j'avais que des 2, des 3, je suivais même pas. Mais tout ce qui est français et tout, j'étais toujours top. Ouais. Et j'ai dit à mon père, je veux faire le bac G, gestion. Ok. Je sais pas pourquoi. À cette époque-là, c'est ce que je voulais. Il m'a dit non. Et moi, tellement je suis... Non, cette année-là, j'ai redoublé. Ok. J'ai dit, je veux pas faire L, je veux faire G. On est parti dans une école ici à Dakar, l'école qui s'appelle Jean de La Fontaine. Et le gars, il a regardé mes notes, il lui a dit... Déjà, l'année avait commencé, il lui a dit, mais on a vu que tu as que des lacunes en maths et tout. Tu peux pas rentrer dans ce programme. Est-ce que tu peux le faire? Je lui ai dit, oui, je peux le faire. Mon père m'a dit, est-ce que tu peux le faire? Je lui ai dit, oui. C'est ça ce que je veux. Il m'a mis dedans. Et depuis cette année-là, la seconde jusqu'à la terminale, j'ai fait que des... J'ai pris que des P. Premier, deuxième. Mathématiques financières, générales, tous les types de comptabilité, premier, deuxième. Et arrivé au bac, j'étais premier du centre. Mais en bac G. Et tu sais pas expliquer qu'est-ce qui te donne l'envie d'aller en bac G? Non, c'est juste que on me disait que tu ne pouvais pas le faire. Ok. Toi, c'est le défi. Comme on t'a dit, tu peux pas le faire. Ouais. Tu t'es dit, je vais leur montrer. Ouais. Moi, je voulais... Je t'ai dit, au bac, j'étais premier du centre. Mais attends. Pour un gars qui, de base, on lui disait tu ne pouvais pas le faire. Le gars qui avait 2. Et c'est ça qui m'a ramené au Maroc. Parce que moi, je suis parti avec la bourse. Ouais. Tu vois, je suis parti avec la bourse. Même mon billet d'avion pour partir au Maroc, c'est l'État du Sénégal qui l'a payé. Big up Maki. On l'aime pas trop, mais voilà, il a un peu aidé. Donc, je suis parti là-bas et j'avais 2 bourses. J'avais la bourse du Sénégal et j'avais la bourse du Maroc de l'AMCI. D'accord. En tant qu'étudiant. Donc ça, c'est la phase où j'ai vraiment plongé dans le business en ligne parce que j'avais pas le choix. Tu sais, il y a une de mes vidéos, je disais, si tu ne te prends pas à main et que tu te donnes toujours des excuses, c'est parce que tu as encore le choix. Il y a un moment donné, la vie va te mettre dos au mur et va te poigner, genre tellement fort. Genre, c'est s'adapter ou mourir, tu n'as pas le choix. Donc, j'ai fait le bac G. Je suis parti au Maroc. J'étais dans une école, l'une des plus grandes et prestigieuses écoles au Maroc. C'est l'ENCG, carrément. Même les Marocains ont du mal à entrer dans cette école. C'est par concours, quoi. C'est l'ENCG, l'École nationale de commerce et de gestion, à Setat. Je suis parti là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. Ça ne m'intéressait plus. J'ai dit, je ne veux pas. Je veux devenir développeur informatique. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu veux devenir développeur? La liberté. La liberté, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je finis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les banques, je veux travailler. C'est bien, ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir travailler de partout
juste avec mon ordi, et je veux gagner de l'argent sans avoir à me déplacer chaque jour. On est en quelle année à peu près? On est en 2017. 2017, ok. Ouais. Mais après, entre-temps, j'ai sauté, je pense, beaucoup d'années, mais en 2017, j'étais au Maroc. Et je me suis dit, OK. Mais avant ça, j'ai lancé mes premiers business avant. Hein. J'ai lancé par exemple, mon premier gros business que j'ai lancé, c'était Sunubuzz. C'était un site d'information sénégalais qui était très connu à l'époque. Hein. À un moment donné, il y a une année où on était le 4e site le plus visité au Sénégal. On avait, je pense, 2 millions de visiteurs uniques chaque mois. Mais je me rappelle, moi, de Sunubuzz. Sunubuzz, c'était moi qui l'ai créé. Je l'ai créé au Maroc quand j'étais étudiant. Tu vois, avec le logo rouge là, le flash. Ouais, c'est moi. Je l'ai créé là-bas. Tout simplement parce que j'étais à cette acte. Je voulais quand même... Quand je suis parti là-bas au Maroc, j'ai fait 2 mois. Tu sais, moi, je ne viens pas d'une famille riche. Tu vois. On n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche. Tu vois. Et ma mère, elle est ménagère, tu vois, à la maison, et elle vend des, je sais pas moi, le petit déjeuner, le déjeuner et tout. Voilà, je voulais aider. Je voulais plus qu'on m'envoie de l'argent. Je dis non, j'avais de la bourse. Après, tu sentais que tu avais une responsabilité. Ouais, je devais gagner de l'argent pour aider mes parents, aider ma mère et tout. Et c'est ça qui m'a plongé dans je dois gagner de l'argent. Tu vois. Et après, j'ai commencé avec des vidéos sur Dailymotion. Tu vois, avant, c'était même pas YouTube, c'était sur Dailymotion. Les vidéos sur Dailymotion, c'est avant Sunubuzz? C'est avant Sunubuzz. Ok. Les vidéos Dailymotion, c'était incroyable. C'était à l'époque de Tesla, les Ahmed Haïdar et tout. Tu vois, le matin, je prenais mon ordi, j'enregistrais, je mettais des séquences et je mettais sur Dailymotion. Et il y a les sites internet, à l'époque, il y avait les Sénégaux et tout. Ils reprenaient mes vidéos, ils les mettaient dans leur site pour leurs articles. Donc ça me faisait des vues. Des vues, bien sûr. Comme ça. Et je te dis, je faisais des mois à $5,000. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends déjà que Dailymotion, tout ça, c'est monétisable? À ce moment-là, je comprends que c'est monétisable. Je sais que c'est monétisable. C'est-à-dire que je te dis, en tant qu'étudiant au Maroc, je faisais des mois à $5,000. Ouais. Genre, mais j'ai même engagé d'autres étudiants. En tant qu'étudiant, je les ai engagés. Ils viennent, ils enregistrent des vidéos pour moi. Ils les mettent sur Dailymotion et ça me rapporte de l'argent. Et à un moment donné, j'ai fait des business, des contrats avec ces sites-là, des Sénégaux et tout. Ils me payaient pour que tu leur envoies le contenu. Que je leur envoie du contenu qui reste sur Dailymotion. Et je prends cet argent qu'ils me payent, je paye les autres. Comme ça, tout le revenu de Dailymotion, ça me revient dans ma poche. Mais moi, la question, c'est ça. C'est parce que qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui te fait comprendre qu'aujourd'hui, ce système-là peut te générer de l'argent? Parce qu'à cette époque-là, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde a conscience, par exemple, que YouTube, c'est monétisable. Tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, TikTok, c'est monétisable. À cette époque-là, très peu sont les personnes qui comprennent que c'est monétisable aujourd'hui de créer du contenu sur les réseaux et sur Internet. Est-ce que tu es capable de te souvenir, c'est quoi le déclic qui te fait dire, mais attends, si je fais ça, je peux monétiser, nani, nana. Est-ce que tu es capable de revoir ça? Je pense que j'avais vu une vidéo de Mr. V ou de Squeezie. Tu vois? Parce qu'il y en a un des deux, je ne sais pas c'est qui, ou Kemar, ils étaient sur Dailymotion avant de partir chez YouTube. Et ils disaient, Dailymotion, ça paye bien. Je regarde une vidéo, ils disent, non, Dailymotion, ça paye. C'est à l'époque de Cyprien. Dailymotion, ça paye, c'est juste qu'avec YouTube, tu as les abonnés, tu as les vues et tout. Je dis, Dailymotion, ça paye, ok. Je vais tester Dailymotion. Et à l'époque, Dailymotion n'avait pas ce système, jusqu'à présent même, Dailymotion n'a pas ce système de strike. Tu vois? Parce que je reprenais du contenu. Tu vois? C'est ça. C'est pas du contenu qui est libre de droit. Qui est libre de droit. Donc, je prenais des contenus sur les radios, les télévisions, par exemple, une émission. Tu vois, quand j'enregistre, je coupe les passages intéressants. Comme c'est du blogging, tu vois. Et si c'était sur YouTube, tu allais te faire strike. Et Dailymotion, tu avais cette liberté-là à peu près. Et vu que j'avais entendu que c'était monétisable, je me suis dit, OK. Et j'avais aucune idée que ça allait aller à cette vitesse-là. À cette vitesse, à certains degrés. Ma première année au Maroc, je pense à partir de la deuxième année, je faisais des mois à minimum $2,000, $3,000. Ça dépend des mois parce que ça varie. Et à un moment donné, ça a commencé à chuter parce que les sites Internet eux-mêmes, ils ont vu que il y a des niches. Donc, au lieu d'aller maintenant de prendre mes vidéos
ils vont télécharger mes vidéos, Mhm. les mettre sur leur propre compte Dailymotion et mettre sur leur site. Tu Ok, comprends? ok, je comprends. Je me suis dit, c'est comme ça. C'est comme ok. ça. Vous voulez jouer comme ça. Maintenant, moi, je vais créer mon site Mon aussi. site. Et c'est comme ça que tu crées Sunubuzz. C'est comme ça que j'ai créé Sunubuzz. Et avec l'argent que j'ai gagné sur Dailymotion, j'avais vraiment le budget. Ouais. Tu vois, et j'ai sponsorisé une page Facebook jusqu'à 1 million d'abonnés, la page. Et le trafic venait surtout de Facebook parce que quand tu crées un blog, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Il y a le référencement naturel, le SEO, mais ça prend beaucoup de temps. Si tu veux du trafic rapidement, tu vas le tirer des réseaux sociaux. Ouais. Et jusqu'à présent, le plus grand réseau où tu peux tirer du trafic, c'est Facebook. Facebook, ouais. Parce qu'Instagram, par exemple, tu ne peux pas mettre des liens sur Instagram, tu les mets juste en bio. TikTok aussi, c'est pareil. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les gens sortent de leur réseau. La plateforme, ouais. Aujourd'hui, avec Facebook, tu peux mettre des liens, tu peux mettre des articles. Et Twitter aussi, mais Twitter, tout ce qui est lien externe, il va vraiment baisser ta visibilité. Donc, Facebook, c'était vraiment le go-to. Et même Facebook, à un moment donné, ils avaient fait la monétisation avec ce qu'on appelle Instant Article. Ouais. Oui, je me rappelle de ça, effectivement. Frère, je faisais partie des premiers gars à utiliser ça. Non, j'étais bien. Non, après, ils ont commencé à faire les histoires, là, mais j'étais bien. Mais pour justement rester à la page de tout ça, parce que c'est des technologies qui vont vite, c'est des choses, tu vois, par exemple, on parle d'instant article comme si c'était quelque chose qui a 10 ans, mais c'est pas quelque chose qui a 10 ans, tu vois, mais c'est quelque chose qui est venu, qui est apparu, qui a eu son temps de vie et qui est parti. Comment tu fais à ce moment-là pour rester à jour, justement, de tout ce qu'il se passe, de toutes les nouveautés? Comment tu fais? En fait, moi, j'analyse, tu vois, et je suis quelqu'un d'assez pessimiste en ce qui concerne le business, tu vois. Quand je commence à voir des signes que je ne comprends pas, je commence à regarder autre chose. D'accord. Par exemple, j'étais à Dailymotion. Ouais. Je gagnais de l'argent. Je commençais à voir que les trucs baissaient parce que les autres, ils ne voulaient plus prendre mes contenus. J'ai laissé Dailymotion, je suis parti créer le site Internet. J'ai lancé le site Internet. Et à un moment donné, il y avait une pléthore de sites Internet. Ouais. Tout le monde ouvrait des sites Internet. Et même Facebook commençait à limiter certaines pages, bannir certaines pages. J'ai vu que ça, c'est plus vraiment le deal. J'ai vendu Sunubuzz, j'ai vendu pour beaucoup d'argent. Et je suis parti investir dans des chaînes YouTube. À la base, j'achetais des chaînes YouTube. J'ai même acheté une chaîne YouTube assez connue qui s'appelait La Case Verte. D'accord. Il y avait 300 000 abonnés, je l'ai acheté. Tu vois, et j'avais des gars qui créaient du contenu. Donc, des contenus comme top 10 des joueurs les plus riches, top 10 des Miss Sénégal, top 10 des Miss Africains. Ça, à l'époque de Lama Fâché, tu vois, ça marchait très bien. Et j'avais 5-6 chaînes comme ça. Tu vois, et je gagnais aussi de l'argent. À un moment donné, j'ai revendu ce business-là. Tu vois, et je suis parti faire d'autres choses. Je suis même lancé dans la crypto, etc. Et il y a 2-3 ans, j'ai vu que ce qui marchait bien, ce qui allait vraiment marcher, c'est le personal branding. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Simple. En fait, moi, je suis pas prisonnier d'un business. Tu vois. Tu sais voir un business qui va naître, te placer dessus, voir quand il va mourir, enchaîner au suivant et essayer de suivre les tendances. Par exemple, la crypto, j'ai eu la chance. Moi, j'ai acheté Ethereum quand Ethereum était à $200. Aujourd'hui... Ethereum est à $4 000 aujourd'hui. Oui. Tu vois, on s'est mis très bien avec la crypto. Mais c'est ça, tu es quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas peur de tester et de prendre des risques et d'essayer les choses. C'est ça, parce que si tu es comme moi, que tu veux rester libre, ça vient avec un prix. Tu ne veux pas dire je vais rester libre, je veux être en sécurité. Si tu veux la sécurité, tu vas avoir ton travail, ton 8h de 16h. À la fin du mois, tu attends. C'est sûr, c'est sûr. Tu veux gagner de l'argent, mais rester chez toi et ne pas avoir à répondre de quoi que ce soit. Tu prends des risques. Après, il y en a que ça réussit, il y en a que ça ne réussit pas. C'est les règles du jeu. Mais une fois que tu as navigué assez longtemps dans ce business-là, par exemple, moi, ça fait bientôt 10 ans que je me suis lancé full business en ligne. Bah, écoute, aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, j'ai eu tellement de périodes de chute, de baisse, de doute que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, OK, mais je vais trouver la solution. À chaque fois qu'il y a un business qui meurt, il y a un autre business qui le remplace. C'est juste qu'il faut être assez observateur. À l'affût, pour le voir. Aujourd'hui, par exemple, l'IA est en train de tuer beaucoup de business, mais à côté, il est en train de créer énormément de business. Exact. Tu vois? Donc, c'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'ai dit, l'IA ne va pas te remplacer,
Mais les personnes qui utilisent l'IA vont te remplacer. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, et le passage... à l'époque, je gagnais de l'argent avec Sunibus, comme je t'ai dit. J'étais à l'ENCG et je gagnais de l'argent. Et je peux dire, le fait que je gagnais tellement d'argent, c'est un peu ça même qui a bousillé un peu mes études. C'est là où j'allais en venir, parce que tes études, tu t'orientais vers de la gestion. Oui. Tu vois, quelque chose qui est très éloigné de ce que tu fais. Moi, ce qui me marque dans ce que tu racontes de ton parcours, est-ce que tu as déjà fait des tests de QI? Non. T'as jamais voulu en faire? Ça m'a jamais intéressé, en fait. Pourquoi je te pose la question? Parce que, tu vois, de ce que j'entends, tu es quelqu'un qui a l'air d'avoir des raisonnements très rapides, très vifs, qui, quand il se concentre sur quelque chose, est capable de comprendre ces choses très vite et de les appliquer très vite. Parce qu'on parle, par exemple, de ton changement d'orientation au niveau du lycée. Tu dis, tu avais 2 en maths et tu es capable de passer, tu es le major de ta promotion, truc jusqu'à tu as la bourse de l'État et tout. Ouais. Donc, c'est pas une question de je ne suis pas capable, c'est juste que si ça ne m'intéresse pas, si ça m'intéresse pas, je le fais pas. Je le fais pas. Ouais. Mais quand ça m'intéresse, quand ça m'intéresse, tu vas penser que je suis fou. Ouais. Ça veut dire que ça m'obsède. C'est ça. Quand je suis intéressé par un truc, je suis obsédé par ce truc. Et c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Oui, bien sûr. Parce que tout à côté disparaît. Ouais. Tout à côté disparaît. Ouais. Et par exemple, quand j'étais à l'ENCG, à un moment donné, je suis revenu au Sénégal. Quand je me suis dit, ça ne m'intéresse plus, je ne suis pas automatiquement parti de faire développement informatique. Je suis revenu au Sénégal, j'ai ouvert des bureaux pour Sunibus, j'ai engagé des personnes. À un moment donné, il y avait 6-7 salariés par mois pour un boy qui est un drop-out. Tu vois. et ça marchait pas mal. Ouais. Et quand j'ai vu que les sites commençaient à baisser un peu, je me suis dit, non, ça, c'est pas un truc. Il me faut voir autre chose. Et un jour, je rentre sur LinkedIn, je vois la publicité d'une école 1337. Ouais. 1337, c'est une école de code qui casse les codes. D'accord. Pourquoi je dis ça? C'est une école où il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de cours. D'accord. C'est pas logique. Ouais, non, c'est pas logique, effectivement. C'est une école qui n'a pas de professeur, il n'y a pas de cours, et l'école est ouverte 24-24. Ok. 7-7. Ok. Et pour rentrer dans cette école, il faut faire 2 concours. Il y a un concours en ligne, test en ligne, test de logique, QI et tout. Après, moi, je ne connais pas, c'est eux qui font. Et il y a un autre test de 1 mois qu'ils appellent la piscine. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce terme. La piscine. Tu vas dans l'école, tu fais là-bas 1 mois, tu dors là-bas. On dormait, je pense, 4-5 heures par jour. Tu dors là-bas et on te fait des tests. Tu écris des programmes et tout pour quelqu'un qui ne sait pas coder. Et à la fin, on sélectionne. On était plus de 1000, ils ont sélectionné, je pense, 70 personnes. Il y avait des Marocains, il y avait des Ivoiriens. Moi, j'étais Sénégal. Je suis au Sénégal, je vois cette école-là. Je vends Sunibus, je vends ma voiture, je prends tous mes clics et mes claques, je repars là-bas, je vais faire le test de la piscine. Et tu repars là-bas, c'était où? C'était au Maroc aussi? Oui. Ok. Mais c'était à Ben Grir, c'était une petite ville à côté de Marrakech. C'est là-bas que j'ai même fait la rencontre de mon meilleur ami, Yassine, qui est un Marocain. Il est passé par tellement de choses. Et je suis parti là-bas et j'ai fait le test et j'ai réussi. Tu vois, et à cette époque, pourquoi j'ai voulu faire du développement informatique? Parce que, comme je te l'ai dit, je voulais être libre. Ouais. Et à cette époque-là, ce qui faisait vraiment rêver les gens, c'était software engineer. Tu vois, tu codes, tu crées des logiciels, tu peux être là et travailler. Par exemple, quand je suis sorti là-bas, j'étais au Maroc, je travaillais pour une start-up en France. Oui. Après, j'ai même travaillé pour une multinationale. Moi, j'ai travaillé à AXA. Je n'avais pas de diplôme. J'ai travaillé à AXA. J'ai été développeur mobile. Je te dis, moi, j'ai un parcours bizarre, tu vois. Et le gars qui m'a engagé à AXA, je l'ai connu d'une manière aussi bizarre. C'est-à-dire que c'est l'enchaînement d'opportunités que tu arrives à saisir. Et des fois, tu prends des risques. Par exemple, le fait d'aller apprendre le code, c'était vraiment un risque pour moi. Parce que premier jour, tu viens, on te met tous devant ton PC. Bonjour, ça va? Il n'y a pas de cours. Faites ça. Au revoir. Ils partent. Alors que toi, tu n'as jamais fait de code. Oui, personne n'a fait le code. De tout. Et du coup, on te dit, comment on fait? Personne ne sait. Ok, on part sur Internet, on cherche. Et c'est là qu'on a appris à apprendre. Tu ne sais pas, mais tu peux trouver l'information. Tu peux trouver l'information. Et on a fait ce qu'on appelle le peer learning. Quand tu trouves un truc, tu partages. Parce que là-bas, c'était les élèves qui se corrigeaient entre eux. Et quand on se corrige, on ne peut pas se donner des notes. Parce que quand on se corrige, il y a aussi un autre programme qui s'appelle la moulinette qui va revenir recorriger.
Donc, si moi, parce que tu es mon pote, je te donne des points et que Ok. le logiciel, il voit que moi, je t'ai donné Que des points, j'ai boosté tes points, il On te est- baisse à toi. on est tous les deux sanctionnés. Ok. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le black hole. Le black hole, c'est quand tu viens, tu as un nombre de jours Mhm. et il y a des projets à valider. Et si les jours diminuent. Et si tu valides un projet, ça augmente le nombre de jours. Genre, D'accord. j'ai 300 jours, je valide un projet, ça va rajouter Rajouter 30 des jours. jours. Ok. Donc, mais si je valide rien et que les 300 jours finissent et que j'ai rien validé, je suis kick out. Ok. Donc, Ok. en fait, c'était une sorte d'école gamification. ouais. On te dit, fais ça, on te donne aucune directive, pas de livre, pas de bouquin, Ouais. rien. On allait sur YouTube, on regardait des vidéos des Indiens, des Chinois, ils nous mhm. montraient des trucs, comment écrire du code avec du Ouais, C. mais ça t'apprend à être autonome. Exactement. Ouais. Ça t'apprend à apprendre. Ouais. Et ça, c'est la plus grosse leçon que j'ai tirée de cette école-là. Mhm. C'est pas qu'il m'a appris à coder, Mhm. tu vois, parce qu'après, nous, on faisait là-bas du C. Moi, je suis parti faire du React Native, rien à voir. Mhm. C'est deux langages très différents. Là, c'est du low-code, là, c'est pour faire des apps mobiles, même du React pour faire des sites Internet. Mais le fait que j'ai appris que je pouvais apprendre, Ouais. c'est ça qui m'a débloqué beaucoup de choses. Par Ouais. exemple, quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas comment on écrit Écrire un un livre. livre, bien sûr. J'ai dit, je peux l'apprendre. Ouais. J'ai appris, j'ai écrit, j'ai sorti mon livre, j'ai Ouais. vendu plus de 1000 exemplaires. Ouais. Tu vois, Ouais. je voulais me lancer sur YouTube, je ne savais pas comment, mais je peux apprendre. Mhm. Mhm. Tu vois, En fait, toi, tu te limites pas parce que tu dis toujours, je peux apprendre. je peux apprendre. Ouais. Tant que ce n'est pas de la chirurgie, Mhm. je pense que je peux m'en sortir. Ouais. Et même Tu de vois- la chirurgie, tu peux apprendre, tu vois. Tu peux apprendre, mais tu vas exercer Ouais. sur tes... Tu vois. Donc, c'est un peu cette... si je dois transmettre un seul truc à mes enfants, Ouais. ce sera ça. Ouais. Tout ce que tu peux pas faire, c'est juste que tu t'es pas encore donné les moyens Mhm. de le faire. Mhm. Mais tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre. Ouais. À partir du moment où tu as la détermination et tu as partir l'envie de- de le faire et que tu es prêt à fournir les efforts. C'est ça. Tu On a peux. tout à notre disposition, man. Ouais. Avant, nos parents, ils n'avaient pas Internet. S'ils Ouais. voulaient lire, ils allaient à la bibliothèque, ou bien ils s'empruntaient, ou bien ils louaient des livres. Mhm. Mais aujourd'hui, avec mon téléphone, je peux lire n'importe quel Ouais. livre. Ouais. N'importe quel livre. Je peux accéder à n'importe quelle information. Ouais. N'importe quel business. Je peux savoir si ça marche, si ça ne marche pas. La seule limite, c'est toi. Ouais. Toi. Mais la question aussi que j'allais te poser, c'est que tu l'as dit, effectivement, tu n'étais pas dans une famille qui était forcément aisée. Mm. Mais quand tes parents, justement, te voient partir au Maroc pour certaines études, Mhm. te voient arrêter ces études, mais voient que tu fais rentrer de l'argent, Mhm. et qu'après, ils voient que tu changes, et puis après, tu rechanges, Mm. après, tu viens au Sénégal, puis après, tu rechanges, tu repars. Comment ils ont été face à tous ces changements? Parce que c'est pas facile, surtout pour des parents qui ne comprennent pas tout ce qui est digital et tout ça. Au début, ils étaient un peu perturbés. Ah oui, non, c'est tu vois. sûr. Au début, ils étaient un peu perturbés parce qu'ils se disaient peut-être que le gars, il est en train de mal tourner, là, Ouais. tu vois. Il sait pas ce qu'il Ouais, veut. parce il truc. pour eux, c'est abstrait, tout ça, le digital. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils comprennent. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, quand je dis même je fais un nouveau business, ils te soutiennent, ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le digital. Avec le digital, j'ai acheté ma maison. Ouais. Avec le digital, j'ai construit une maison pour ma mère. Ouais. Avec le digital. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, quand je leur dis je fais un business, tu dis ah ouais, non, On prie pour toi, on Rec. prie pour toi. Ouais, Tu vois. ouais, non, bien sûr, Donc, bien sûr. C'est ça. Et la chose que j'ai eue, moi, dès le départ, j'ai jamais attendu que quelqu'un croie en moi. Mhm. Tu vois, j'ai pas besoin. Tu vois. Mhm. Moi, je dis, quand tu réussis, les gens vont croire. Mhm. Ah, toujours, Toujours. toujours. Ils vont dire, ah non, comment on est- Mhm. Tu vois. Mais dès le départ, la seule personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Mhm. Je le dis toujours, si tu crois en toi, même si d'autres ne croient pas en toi, c'est bon. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, par exemple, mes parents ils m'ont toujours soutenu. Mhm. Tu vois. Ils n'étaient pas contre, ils étaient, tu vois, ils te laissaient faire ta vie. tu Ouais, mais vois. c'est parce que tu as aussi fourni des résultats. Tu vois, à l'école, C'est ça. au début, ils avaient des doutes quand tu as voulu te réorienter, mais tu as été premier. Tu as fourni les résultats. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, ils voient que Amadou, ok, on comprend peut-être pas tout ce qu'il veut faire, C'est ça. mais à chaque fois qu'il dit qu'il veut faire un truc, il excelle dans ce qu'il fait. Il y arrive. tu Donc, vois. on lui fait confiance. C'est Tu exactement vois. ça. Tu as su créer aussi ce sentiment de confiance parce que tu fournis les résultats qui vont derrière et qui vont au-delà même de ce que les parents espéraient. C'est ça. Donc, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai dit, les résultats, au départ, au début, ils ne viennent pas, mais ils viennent à force. Mhm. Tu vois, comme je te dis, quand je veux faire un truc, ça m'obsède. Mhm. Et je lâche pas. Mhm. Tu vois, c'est une très mauvaise habitude de je lâche pas. Je me rappelle, moi et mon ami Yacine, quand on avait
parce que même 1337, Ouais. j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai drop out. Ah ouais? T'as pas fini? J'ai pas fini. Moi, je finis jamais rien. Moi, écoute, il y a des gens qui pensent que je suis... Frère, moi, je n'ai que le bac. J'ai même pas de diplôme. Parce que je peux rien continuer. Frère, je peux rien terminer. Moi, je suis... Tu vois, moi, quand je sens que j'ai assez... Ouais, quand t'as pris ce que tu devais prendre. Je pars. Ouais. Je reste pas là. On m'apprend... j'étais dans des classes au Maroc, on m'apprenait l'histoire du royaume Maroc. C'est pas mon problème. Ouais. Moi, tu vois. Moi, c'est ça un peu, moi. Si tu me donnes de l'info qui m'intéresse, je prends. Donc, si ça ne m'intéresse pas, je pars. Et moi et mon ami Yassine, on avait décidé de lancer une petite entreprise, une petite boîte, et on créait des solutions. On était développeurs. Ouais. Et on a créé une solution, on l'a vendue à 20 millions. Waouh! 20 millions de quelle devise? De francs CFA. Ok. À l'époque, c'était, je pense, c'est à peu près un peu 30 et quelques mille euros à l'époque, tu vois. Ça faisait quoi? C'était une solution qui faisait de l'Optical Character Recognition, de l'OCR. Aujourd'hui, tout le monde le sait, même les iPhones le font, mais à l'époque, c'était un programme que tu pouvais mettre dans n'importe quel type de device. Il y avait une entreprise qui en avait besoin. C'était une petite entreprise d'assurance. Ils avaient un problème. Le problème, c'est qu'ils avaient un fichier client un peu corrompu. Parce que toi, quand tu vas dans une compagnie d'assurance pour souscrire, tu leur donnes ta carte d'identité. Oui. Tu vois, mais celle qui va écrire, elle peut écorcher ton nom. Bien sûr. Par exemple, moi, je m'appelle Amadou, elle va écrire Mamadou. Ouais. Et du coup, quand j'ai un problème, que je dois revenir prendre mon argent, c'est Mamadou. C'est pas toi. Et il y avait beaucoup d'incohérences. Et ils voulaient éliminer cette erreur. Ils disaient, on a besoin d'un logiciel. Tu viens, on scanne la carte et il va extraire lui-même Toutes les informations, le nom, et le mettre dans le système. D'accord. Et ça, pour le faire, il fallait faire la reconnaissance de caractère. Oui. Il fallait un logiciel qui fasse cela. Tu vois, et c'est nous, Vous avez on a développé créé, ça. on a proposé et on a réussi à vendre ça. Mashallah. Mais après, maintenant, aujourd'hui, voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de logiciels, même en ligne, qui font ça. Oui, non, c'est Mais sûr, à parce que la l'époque, technologie va très vite. tu vois, Mais à l'époque, c'est on l'a vendu. innovant. Ouais, on l'a vendu à une petite boîte. Ouais. Et, en fait, l'assurance, c'était pas notre client direct. Ouais. C'était plus une boîte qui a sous-traité. Ouais. Et nous, on est venu, on a proposé notre solution. Eux, je pense qu'ils ont vendu à beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Ils Ouais. nous ont donné 30 000 balles et on était très contents. Bien sûr. Donc, Pour quelqu'un qui ne savait pas coder 2 ans avant, on ne savait pas coder 2 ans avant. On savait tu vends une application, tu te dis, mais en fait, waouh! C'était même pas une application, c'était Ouais, c'était un programme, pardon. C'est un programme. Ouais. Et le programme, tu peux le mettre derrière un site, derrière une app, derrière un logiciel, peu importe. C'est le back-end, quoi. Tu le plugs où tu veux. Ok. Et on a dû réécrire. Ils nous ont dit on a besoin de ce programme dans plusieurs langues. Il nous le faut en C, il nous le faut en JavaScript, il nous le faut en Python. On a dû apprendre ces langues-là pour après. Parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr, il n'y avait pas de ChatGPT pour convertir tout derrière. Mais on pouvait apprendre. Ouais. On pouvait apprendre. Ouais. Donc, c'est ça, on a appris à apprendre. Et on a lancé tellement de business. Est-ce que tu penses pas, maintenant que j'y pense, est-ce que tu penses pas que c'est justement cette soif de lecture plus jeune qui a un petit peu façonné et conditionné ton esprit à ce côté justement apprendre, lire, engorger de la connaissance? Parce que les enfants de ton âge à ce moment-là sont plus dans des jeux dans la rue, des jeux d'enfants de jouer au pistolet, au cow-boy, des trucs comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes avec le recul, quand tu essayes d'analyser, tu vois, est-ce que tu ne penses pas aussi que cette appétence, cette curiosité, ce goût pour la lecture a un petit peu façonné justement ton esprit à enregistrer et... Forcément. Ouais. Forcément. Ouais. Quand tu lis... Moi, de base, je lisais parce que j'avais pas le choix. Ok. Quand j'étais enfant, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, Ouais. il n'y avait pas d'Internet. Ouais. Moi, même jusqu'au bac, chez nous, il n'y avait pas de Wi-Fi. Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet. Parce que l'argent du Wi-Fi, on pouvait le mettre dans autre chose. Autre chose, ouais. Donc, moi, je lisais pour voyager. Ouais. Tu vois? C'était pour t'évader. Et c'est à force de lire que la passion de la lecture m'est arrivée. Tu vois? Au début, c'était ça.
Mais je lisais pas je lisais tout sauf les manuels scolaires, les vols de nuit là, je sais pas, Madame Bovary là. Moi, j'ai jamais lu tout ça. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, je lisais mes propres trucs. Ouais. Et c'était même, tu vois, cet esprit de défiance là. Ouais. Moi, je lis ce qui me plaît. Ouais. Et j'allais lire des trucs beaucoup plus compliqués. Hein. Ouais. Par exemple, mon livre préféré, ça s'appelle Un sac de billes de Joseph Joffo. Ok. C'est un livre qui parle de l'allemand nazi Ah, avec des juifs, des petits frères qui voulaient frère, et je voulais pas lire Vol de nuit. ouais. Entendre Saint-Exupéry, je sais pas quoi, tout simplement parce que je me dis, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, je veux aller, je sais pas, moi, je veux découvrir, je veux pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ouais. Toi, tu as très vite eu ce goût de liberté déjà très jeune. Exactement. Dans tes choix, dans tes décisions. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui me suit jusqu'à maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le fait de lancer une chaîne YouTube, de lancer des trucs, de lancer des logiciels, de lancer un SaaS, on a lancé un SaaS récemment, WhatsApp AI. Ouais. Tout ça vient du fait qu'on veut rester libre. Oui. On veut rester libre. Ouais. Mais encore une fois, seuls ceux qui sont libres ou bien qui veulent être libres savent que ça vient avec un prix. Ah oui. Ça vient avec des nuits blanches. Ouais. Ça vient, peut-être tu pars pas le matin à 8h Ouais. pour travailler, mais tu fais des Et nuits tu vas- blanches jusqu'à ouais, 8h. Jusqu'à 8h. Tu vois, Et, donc, et ça vient avec beaucoup d'échecs. Parce que tu Ah, l'as dit tout à wow. l'heure. Parce que, mais- tu vois, je trouve que c'est important aussi de parler des échecs parce qu'on parle beaucoup des réussites, Mm. mais il y a tous les échecs qui sont derrière. Bro, man, des échecs, on en a eu. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. On en a eu, mais tellement tu as des échecs, à un moment donné, tu te dis que ça fait partie du process. Ouais. Ça fait partie du process. Et encore une fois, c'est quelque chose que je dis. Chaque échec est une étape vers une victoire ou bien un succès retentissant. Mhm. C'est-à-dire que tu échoues. En fait, un échec devient un échec que si tu n'apprends rien de cet échec. Ouais, tout à fait. Si tu apprends de cet échec, c'est plus un échec, c'est une leçon. C'est une leçon, tout à fait. Et une accumulation de leçons fait de toi un maître. Ouais. Parce que tu connais tellement de choses Ouais. que tu pourras prévoir même tu vas à peu près prévoir ce qui peut se passer Mhm. et mettre en place des mesures Ouais, pour anticiper, ouais. anticiper Ouais. pour contrer cela. Donc, les échecs, ça fait partie du business. Ouais. Aujourd'hui, j'ai lancé des business qui ont marché, Mhm. des Easy Compte et des Easy Mentor, des trucs, mais il y a tellement de trucs que j'ai lancés à côté qui ont carrément flop Mhm. et j'en fais pas tout en bol. Tu Bien vois, sûr. moi, j'avance. Bien sûr. Tu vois, là, on a lancé WhatsApp. Pourtant, j'ai une application mobile qu'on est en train de développer depuis un an, Ouais, qui va bientôt sortir. ouais. Et après ça, je sortirai encore d'autres Mhm. choses. Mhm. C'est devenu une manière de vivre pour moi. Ouais, Tu vois. ouais. Je peux pas vivre sans créer. Mhm. Il faut que je crée, il faut que je lance. Et puis voilà. C'est Si ce qui t'excite, c'est ce qui t'anime. Ouais, si on échoue, ben écoute, On va continuer. comme on dit, que sera, sera. Ouais. Et donc, tu vends la solution que tu as créée avec ton ami Yacine Mhm. au Maroc. Mhm. Après ça, tu fais quoi? Wow, après, je suis entré dans une phase Lil Wayne. Je m'attendais pas à celle-là. Tu vois, Ah ouais? Lil Wayne, c'est-à-dire pas que j'écoute des Lil Wayne, mais boy, j'ai l'argent, j'achète que des habits, costumes, Zara, tu vois, je vais dans les bons restos. Et c'est normal. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette phase-là très tôt dans ma vie Oui. où c'est impossible, moi je te dis, que quelqu'un qui vient d'un certain Milieu. milieu, Mhm. il ait beaucoup d'argent d'un coup, Mhm. Et qui reste lui monte. stable. C'est pas possible. C'est pas Je possible. suis d'accord avec toi. Il faudra forcément qu'il y ait un moment Lil Wayne. Lil Wayne. Tu vois? Ouais. Mais si tu arrives à surmonter ce moment, là, il n'y a plus aucune somme d'argent qui peut te monter à la tête. Impressionné, Parce ouais. que tout ce que tu voulais faire, tu l'as déjà fait. Ouais. Moi, la chance que j'ai eue, comme je dis toujours, j'étais au Maroc. Ouais. Il n'y avait pas parents, il n'y avait rien. Ouais. Je ne suis pas tombé dans ni la drogue, ni l'alcool. Je ne fume même pas Mhm. et je rends grâce. Mhm. C'est tout. Ouais, moi, mais t'as vécu la vie un peu. T'as man. flambé un peu man. l'argent. Ah, man, on passait des nuits dans des riads à Marrakech, volait en montgolfière, on partait à Ifrane, tu vois, on volait dans les bons restos. Ouais, on était bien. Ouais, c'est On ça. était bien. Et moi, non, frère, on a vécu. Hein. Après, on a tout flambé. Oui, non, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est les premières. Surtout, t'es jeune à ce moment-là, t'as quel âge? Je sortais tout juste de. Je pense que j'avais quoi, allez,
18, 19. Tu as 18-19 ans. Ouais. Tu as déjà tout ce que tu as fait avec Dakar Buzz, que tu as vendu, tous ces trucs-là. Sunu Buzz, ouais. Sunu Buzz, pardon. Que tu as vendu tout ça. Tu viens de vendre la solution que tu as développée. Tu as de l'argent, tu as 18 ans. Ou ceux qui viennent à peine d'avoir le bac sont en train de se chercher, en train de faire leurs études, tout. Toi, tu as déjà une somme dans ton compte en banque. Et tu es au Maroc. C'est quand même un pays aussi qui a plein de possibilités et de faire des choses. Mais quel jeune de 18 ans va pas faire ce que tu as fait? Bah, tu peux pas. Tu peux pas. Et en parlant de Dakar Buzz, tu as dit c'est un lapsus. Le gars, c'était un gros concurrent de moi à l'époque. Ah ouais? Ouais. On bossait ensemble Uh-huh. à Sénégal, tu vois. Il s'appelle Amadou aussi. Il Uh-huh. s'appelle Amadou comme moi. Uh-huh. On bossait là-bas tous les deux. On faisait la même chose. On devait ramener des vidéos. C'était la guerre. C'était la guerre. Donc, big up à Amadou. Donc, ça, c'était à l'époque. Uh-huh. Donc, voilà. Il fallait que cette période-là... Lil Wayne passe, ouais. Lil Wayne. Et après, quand l'argent finit... Le problème avec Lil Wayne, c'est qu'il faut de l'argent. C'est ça. Il faut vivre le rythme de la vie de Lil Wayne. Si l'argent finit, tu n'es plus Lil Wayne, tu es... Tu es Wayne seulement, il n'y a plus Lil. tu es juste Wayne. Donc voilà. Et après, je me suis ressaisi, tu vois. Je me suis dit, OK, voilà, l'argent est terminé. Il n'y a rien de concret que je fais avec. La prochaine fois que j'ai de l'argent... J'investis autrement. Uh-huh. Et là, on a continué à bosser. On a fait plein de projets. Moi, je te dis, si j'essaie même de me rappeler de certains projets, on a aussi développé des applications mobiles pour des spas. Ouais. Il y a un gars qui voulait une app mobile pour que ses clients... Il avait un gros spa de luxe en plein cœur de Marif, Casablanca. Il voulait une app pour que les gens puissent booker des spas et tout. OK, pas de problème. On va vous la développer. On va la développer. Je pense qu'on avait pris quoi, 8 000 € à l'époque. Et il faut savoir qu'au Maroc, 8 000 €, c'est énormément Ah oui, non, bien d'argent. sûr. Ah oui, non, bien sûr. C'est 80 000 dirhams. Oui, oui. C'est 80 000 dirhams. Dans un pays où, avec, je dis n'importe quoi, avec 5 000 dirhams, tu vis bien pour le mois, pour un mois. Ouais. On avait 80 000, on se divisait par deux. Et en fait, on avait des coûts comme ça. Genre, on peut rester un mois, on n'a pas de taf. Et le mois d'après, on a de l'argent et qui nous permet de survivre pendant plusieurs mois. Et à côté, on lançait j'investissais encore un peu dans la crypto quand j'avais de l'argent. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, là, je vais être dans une période où je cherche maintenant la stabilité. Je vais aller chercher un taf. Ah, tu te voyais aller chercher un travail, travailler pour quelqu'un? Oui. OK. Oui. Et parce qu'à ce moment-là, tu vois, je me suis dit... En fait, je suis passé par tellement de phases. Je me suis dit, non, moi, je veux la sécurité, J'ai contacté un... Parce qu'en fait, quand on était à 1337, il nous faisait des sessions de networking. Tu vois? Même, il y a un site de Coin Afrique, des trucs, des gars qui ont des entreprises qui recherchent des développeurs. Et ils nous amenaient là-bas pour qu'on network. D'accord. Et j'avais networké avec un gars qui travaillait à l'OCP à l'époque. Il faut savoir qu'au Maroc, l'OCP, c'est l'une des plus grosses entreprises. C'est une entreprise qui gère le phosphate marocain. D'accord. Sachant que le Maroc, il y a une énorme partie de son économie qui est basée sur le phosphate, l'exploitation du phosphate. Et ce gars-là, plus tard, il est parti en tant que chef de la transformation digitale à AXA Assurance Maroc, le siège. D'accord. Ah, donc c'est comme ça que tu es arrivé à AXA? Yes. Okay. Et le gars, il me connaissait déjà. OK. Et parce que j'avais quand même fait bonne impression quand on avait fait la séance networking et tout. Et j'arrive, il me dit, ouais, viens travailler. Je dis, ah ouais, il me dit, non, t'inquiète, je vais bien te mettre bien, on va te faire un bon salaire et tout. Il me dit, pars au RH, mets ton dossier. Je pars au RH. Là-bas, de base, pour travailler là-bas, il faut être bac plus 5 ingénieur. Moi, j'ai que le bac. T'as que le bac à ce moment-là. J'ai le bac et mon sourire. Et de l'expérience quand même. Ouais, bac plus sourire, tu vois. Je reviens. La femme me regarde bizarrement, tu vois. Et sûrement, il s'est dit, comment il fait ce gars-là pour rentrer ici? Tu vois, j'étais vraiment privilégié. Je viens, même là-bas, dans les entreprises, généralement, ils ne travaillent pas avec tout ce qui est Mac. Ils travaillent qu'avec du Windows parce que c'est connecté à leur système et tout. Mais moi, à l'école, j'ai appris à développer sur Mac. Je dis, moi, je bosse que sur Mac. Ils m'ont ramené un Mac. Tu vois? Wow. Mais à côté, il y avait ce privilège-là. Il y avait un souci qu'ils voulaient mettre en place. Il y avait des ingénieurs là-bas, ils ne pouvaient pas le faire. Je l'ai fait en 3 jours.
il voulait me faire maintenant, parce qu'au début, j'étais en CDD. Mhm. Une fois que j'ai fait ça, il voulait me passer en CDI. Ouais. J'ai dit non, attends. Et, je pouvais pas sauter le pas. Tu vois. J'ai fait traîner la chose jusqu'à ce que je reçoive une offre d'une start-up. Parce que sur mon LinkedIn, je faisais des certifications Mhm. d'une entreprise qui s'appelle MIP Group. Aujourd'hui, c'est des grands amis à moi. Ils étaient au Maroc, Moad et Ilias. Mhm. Ils avaient développé un logiciel. Ils avaient besoin d'un développeur. Ils m'ont contacté sur LinkedIn. Ils m'ont dit, tu travailles à ton rythme. On t'achète le dernier MacBook. Mhm. Tu travailles chez toi. Quand on vient au Maroc, on va faire le tour. On va à l'hôtel et tout. On te paye plus que ce qu'on te payait. J'ai dit, OK, j'ai démissionné de là-bas. Et c'est parti. Je suis parti. Ils m'ont renvoyé le MacBook. Je me rappelle, c'était le M1. Uh-huh. Ils me l'ont renvoyé. Ça venait tout juste de sortir. Ils me l'ont renvoyé neuf dans sa boîte. Mais Tiens. donc, AXA, t'es resté combien de temps? J'ai resté 6 mois. 6-7 mois. Frère, moi, je peux pas. Le 6, j'ai testé. Le 8, 10. Ah non, j'ai testé. J'ai testé. Frère, c'était les 6 mois Long. les plus. C'était 6 ans, hein, Ouais, en vrai. ouais. Tu vois. Donc, j'ai testé. Je pouvais pas. Mhm. Je suis parti. J'ai travaillé pour d'autres, Mhm. mais j'avais ma liberté. Mhm. En fait, eux, ils te disent que tu bosses 1 heure par jour ou 8 10 heures par jour. ouais. On s'en fout. Ouais. Tout ce qui nous intéresse, c'est que ce que tu dois faire, Mhm. que ça se fasse. Ouais. Si par exemple, on a une deadline, qu'on sait que à telle date, il faut Vendredi. que ça soit fini, peu importe que le temps que tu mets, mais il faut que le jour où ça doit être fini, il faut que ça soit C'est fini. ça. Ouais. Et de base, moi, ce qu'on me demandait de faire, au début, c'était très complexe parce que tout leur business, c'était basé sur Shopify. Ok. Ils avaient développé leur propre site thème sur Shopify. D'accord. Et c'est un autre langage que je ne connaissais pas. Mhm. Et du Python. Ils m'ont dit, le Python, je connaissais un peu. L'autre langage, j'ai oublié même. Ils m'ont dit, est-ce que tu sais le faire? J'ai dit, bien sûr. Bien sûr. Parce que j'ai appris à la piscine comment apprendre. Non, je lui ai dit, non, je sais. Uh-huh. Ils m'ont dit, OK, on te donne un test, 3 jours, tu nous le rends. J'ai dit, OK. Ils m'ont donné le test. Je suis parti sur Fiverr. Uh-huh. J'ai engagé un autre dev, un Nigérian là, tu vois, le Nigérian. J'ai engagé le dev pour qu'il soit un peu mon mentor. On faisait des sessions Meet. J'ai dit, on va écrire le code et tu vas m'expliquer chaque ligne. Il faut que je comprenne. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Fiverr? Fiverr, en fait, c'est une plateforme où tu peux engager des gens dans n'importe quel domaine parce que c'est des spécialistes ou dans ce domaine. Ils vendent leurs services C'est ça. dans des trucs. Donc, toi, tu es allé chercher quelqu'un, un coach. Oui, parce qu'ils m'ont donné 3 jours. Moi, je sais que je peux apprendre ça, mais il faut plus. Ouais. Parce qu'ils te disent 3 jours pour faire un truc Un test. qui est quand même assez truc. Hein. Et moi, je savais pas. Ouais. J'ai Donc, dit, plutôt que d'aller faire des recherches sur Google et tout, tu prends un coach qui te drive. Déjà, lui, il écrit le code. Ouais. C'est pas moi qui écris. Ouais. Il écrit devant moi. J'essaie de comprendre. Parce que c'est bien d'écrire un code, mais quand on va te demander pourquoi tu as fait ça, il faut que tu expliques pourquoi tu l'as fait. Donc, après, c'est comme ça que j'ai eu le taf. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient postuler. Eux, ils m'ont contacté. Finalement, j'ai eu le taf moi-même. Et quand j'ai eu le taf, j'ai fait une semaine hardcore où je suis parti apprendre le truc à fond. Et après, c'était bon pour moi. Tu vois. Je pouvais maintenant bosser dans ça. C'est pourquoi, des fois, je te dis, des fois, on force les choses. Bien sûr. Ah non, bien sûr, il faut. Tu prends les opportunités. Et j'ai bossé avec eux. J'ai bossé avec eux jusqu'à ce que je me marie. Ok. Et quand je me suis marié, le mois où je me suis marié, le mois suivant, j'ai démissionné. Ok. Donc, et depuis lors, j'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un. Et quand tu démissionnes avec eux, est-ce que tu démissionnes en ayant un plan, en sachant ce que tu veux faire? Non. Ou tu démissionnes juste parce que tu dis, c'est pas la liberté que je veux, Ouais. je vais aller la créer, je vais aller chercher ma liberté. Pourquoi? Parce que j'étais au Maroc, je suis revenu au Sénégal pour me marier. C'était en plein Ramadan, juste à la fin du Ramadan. Et eux, ils me disaient, non, tu dois revenir. Parce qu'eux, à cette époque-là, ils étaient au Maroc. Ils voulaient qu'on se voie. Mais moi, frère, je voulais faire ma lune de miel. Ah, mais bien sûr, je vais me marier. Attendez. Tu vois, il me dit, non, on te donne juste 7 jours, tu reviens. Mais il t'impose quelque chose. On en revient à cette idée que quand on t'impose quelque chose, ça te plaît pas, toi, tu veux pas qu'on t'impose des choses. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ouais. Tu vois, c'est là que les problèmes ont commencé. Je commençais à... Ça ne m'intéressait plus. Tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, j'arrête. Tu vois, et juste à cette époque, parce que je t'avais dit que je faisais des investissements dans la crypto. Juste à cette époque, j'ai eu un de mes investissements. Ça fait comme ça. Pfiou. Tu vois? Ah, on s'est mis bien.
On s'est mis bien. Bah alors, tu vois, ça m'intéresse parce que tu vois, moi, la crypto, j'ai toujours vu ça de loin. Je me suis jamais penché dessus. Et j'aimerais bien que tu me peut-être répondes à comment ça marche. En gros, quand tu achètes et que ça prend de la valeur, c'est toi qui décides. Quand tu dis tu t'es mis bien, c'est-à-dire que quoi, tu as revendu ta crypto après? Oui, en fait, déjà, disclaimer pour ceux qui ne savent pas, Mhm. c'est quelque chose d'hyper risqué. Ah ouais, non, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai perdu des milliers de dollars Ouais. dans la crypto avant Ouais. de gagner quoi que ce soit. Ouais. Il faut vraiment que ça se dise. Hein, Mhm. parce qu'il y a des gens qui disent non, tu viens, tu mets ton argent, tu deviens millionnaire. Ça ne marche, Ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, on aurait tous mis notre argent depuis longtemps. C'est tous. ça. C'est ça. Mhm. C'est quelque chose d'hyper risqué. Mhm. Mais quand ça marche, ça marche. Oui. Quand ça devient en exponentiel, ça peut monter Ouais. très haut et très vite. Ouais, c'était en plein bull run, ce qu'on appelle le bull run. Il y a le bull run, c'est quand les trucs montent. Il y a le bear market, quand les trucs descendent. Mhm. Et moi, je faisais ce qu'on appelle la stratégie du holding. Holding, c'est-à-dire que je ne faisais pas du trade. Le trade, ceux qui font du trade, ils achètent maintenant dans le marché, ils revendent maintenant dans le marché pour un gain. D'accord. Moi, j'achète, j'oublie. D'accord. Tu vois? Tu attends, Donc, tu attends et tu te dis, peut-être dans 2 ans, dans Ouais. 10 ans, dans 15 ans, ça va. c'est ça. Ah ouais. Et moi, j'avais acheté, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'acheter T'en l'Ethereum es- quand c'était à 200. Ouais. 2016, 2017. Mhm. J'ai revendu l'Ethereum quand il était à 3800, 3900. Mhm. Mhm. J'avais la des- plus-value, elle est énorme. J'avais des milliers de dollars Ouais, dedans. ouais, ouais. Pratiquement tout ce que j'avais mis de côté et tout, je commençais à vraiment mettre. Mhm. Parce que quand que tu vois que ça commence à monter, Mhm. tu as plus de confiance, tu remets. Ouais. Tu vois? Donc, ça fait comme ça. Et donc, tu revends Je revends tout. tout. Ok. Tout. Je viens à Dakar, je m'achète une maison. Mhm. Avec moi, pour te dire qu'on s'est vraiment mis bien Mhm, avec. mhm. J'achète une maison, je me pose avec. J'ai ma femme à côté et tout et tout. Maintenant, je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je veux faire? Petite question juste sur la revente, parce que tu vois, moi, ça m'intrigue parce que j'ai jamais fait ça. Quand tu revends, c'est quoi? Après, on te fait un virement? Tu revends à Ah, quel- non. Comment ça se passe? Non, surtout au Maroc. Parce qu'au Maroc, je pense jusqu'à maintenant, même au Sénégal, la législation, c'est complexe hein, avec la crypto. Ils ne sont pas très pour. Hein. Il y a certains donc, pays Toi, aujourd'hui. toi, tu revends par exemple à des gens qui sont aux États-Unis, je dis une bêtise. Non, tu revends à des gens qui sont au Maroc, même au Ok, Sénégal. Mais d'accord. tu revends ce qu'on appelle avec du peer-to-peer. C'est-à-dire que il y a des sites, par exemple, il y avait des sites, mais ils l'ont même fermé, ça s'appelait Paxful. Mhm. Il y a même Binance P2P. Mhm. Tu vas là-bas, il y a des gens qui font des offres. Ouais. Écoute, moi, je t'achète un USDT à 700 francs Ok. et tu prends son contact, tu lui dis, moi, j'ai par exemple 10 000 USDT. Mhm. Il te dit OK. Et il y a Binance ou bien Paxful, le site lui-même, Lui qui fait va- le lien. qui va faire le lien. D'accord. Donc, moi, quand j'envoie mon argent, je l'envoie à Binance. Ouais. Toi, tu m'envoies l'argent. Ouais. Je dis à Binance, il m'a fait donner l'argent et Binance Lui t'envoie. envoie la crypto. C'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est le peer-to-peer. Mais si tu es dans d'autres pays où il n'y a pas de souci, tu peux revendre directement dans le marché D'accord. là, et prendre tes USDT. Mais si tu le fais, par exemple, dans certains pays, ils vont te prendre 30%. % de taxes, ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc, nous, on est des Africains. Déjà, rien que le fait d'être en Afrique, c'est la taxe. tu vois. ouais. Donc, faut pas. Donc, on a trouvé. Donc toi, tu revends, je tu revends, rentres à Dakar. je rentre à Dakar et je commence à investir dans des trucs, tu vois. Dans Et à tout ce moment-là, tu n'as l'automobile. pas encore commencé YouTube. Non. Ok. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, j'ai commencé YouTube, pas pour gagner de l'argent. Ouais. J'ai commencé YouTube parce que j'avais de l'argent Ouais. et je voulais faire un truc qui me plaît. Ouais. C'était ça la différence. Ah, ah, ah. Je te dis, c'est pour ça, dès le départ, quand je viens avec mes premières vidéos, tu vois vraiment de la qualité dans Mhm, l'image et mhm, tout. mhm. Parce que j'avais pris 12 millions, je mets Investi tout dans dans- le matos. Ok. J'avais- Parce que moi, c'est comme ça que je te découvre. Oui. Moi, c'est comme ça que je te découvre. Je te découvre via YouTube, je te découvre sur les réseaux. Et c'est qu'effectivement, le premier truc que je dis, ou qui me tape à l'œil avant même de savoir ce que tu vas dire, j'ai dit, ah ouais, c'est propre ce qu'il a fait. Oui. C'est qualité. Je sais pas c'est qui le gars là, mais tu vois qu'il a un beau setup, il a bien mis son éclairage, c'est propre. C'est qui? Et c'est là où je commence à écouter. C'est Tu vois ça. ce que tu fais. Et il y a des gens qui pensaient même pas que j'étais au Sénégal. Moi, le premier. Tu vois? Moi, c'est un ami, Cheikh Oumar, Ouais, Chuck. qui me dit que tu es à Dakar. Ouais, Chuck, Tu- parce qu'on a bossé avec. Hein. Uh-huh. J'ai bossé avec lui, qu'il est au Canada. Oui, Chuck. exactement. Ouais, on a bossé avec lui. Exactement. J'ai bossé avec lui sur un projet qui s'appelle PC Learning, Uh-huh. un truc que j'avais même oublié. Bah, demande-le. Demande-le. Il est venu, il est revenu du Canada. On s'est pas. Non. J'ai engagé son agence quand il était au Canada. Ouais. Ils m'ont fait un site
je suis parti à Thiès parce que je voulais me lancer dans la pisciculture à l'époque. Frère, mais moi et mes délires. Je voulais faire de la pisciculture. Je vois que en ligne, je ne peux pas me former parce qu'il n'y a aucune formation en ligne qui me montre comment faire de la pisciculture. Je dis, OK, je recherche à Dakar, il y a une école qui s'appelle IRFPA à Thiès. Ils font de la pisciculture. Je pars leur voir, je leur dis, je veux vous payer. Vous faites une formation pisciculture, je viens, je filme ça. Je documente et j'ai la formation. Mais dit, OK, on est tombé d'accord sur 4-5 millions. Je paye. Je ramène mon frère là-bas. Je lui paye l'hôtel pendant 1 mois. Il me fait la formation et j'engage Chuck, chef Omar. Je lui paye pour qu'il me fasse le site piscilearning.com pour que je puisse vendre la formation. Et c'est un échec. J'ai jamais vendu cette formation. Tu vois, ça c'est un gros échec. Pas que j'ai pas vendu parce que ça n'allait pas marcher, juste parce que ça m'intéressait plus. Ok, t'avais perdu le goût du début qui t'a fait investir et pourtant, finalement t'avais plus envie de te focus. Pourtant j'ai mis des millions dedans. Tu vois, c'est ça comme je t'ai dit, c'est ça mon gros problème. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je passe mes nuits dessus. Et si ça m'intéresse plus, de la même manière où tu es capable de passer tes nuits dessus, de la même manière tu es capable de laisser tomber en un seul coup. Ouais. Et c'est mon plus gros défaut. Et c'est aussi ma plus grande force. Tu vois. Des fois aussi, dans des business, il faut apprendre à laisser aller. Les gens, ils apprennent pas. Tu vois, ils se disent non, je vais persévérer. Tu vas persévérer. Tu peux pas lâcher au premier moment. Mais à un moment donné, il y a des réalités de la vie. Il faut que tu les gères. Donc tu peux pas. Soit tu transitionnes, soit tu essaies de voir qu'est-ce que tu fais mal. Tu réadaptes. Tu améliores. Tu réadaptes. Je dis pas juste il faut faire comme moi. Moi, je suis l'anti-exemple Moi, je dis même à ma femme. Moi, je suis une anomalie, tu vois. Je suis l'anti-exemple par défaut. Parce qu'un gars qui fait ça 2 ans, il va aller faire ça 2 ans, il va aller faire 2 ans. Après, il a un peu de chance, il vient, il te dit, je veux faire comme toi. Même moi, je ne pourrais pas refaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans tes vidéos, parce que c'est le message que je trouve que tu véhicules beaucoup. Tu sais, t'es pas la personne qui vient, qui dit, justement, faites comme moi. Non. Tu vois ? Et c'est ça que j'aime beaucoup quand je t'ai découvert, où on était surtout dans cette période où il y avait beaucoup de créateurs qui disaient « Oui, moi, j'ai réussi en faisant ça, j'ai réussi en faisant ça », et qui veulent te vendre des formations pour te dire « Ouais, viens, où je vais te coacher », des trucs comme ça. Et moi, ce que je trouvais qui était intéressant avec toi, et pour moi, où tu t'es très vite démarqué du lot par rapport à ça, c'est que tu venais pas en disant « Genre, je suis Amadou, je vais vous vendre ma formation Amadou ». J'ai jamais vendu de formation. Tu vois ? Jusqu'à présent. Et c'est ça que je trouvais bien. Je disais, en fait, il parle, il a fait des choses, mais il est plus en train de parler pour dire aux gens la connaissance que j'ai, je vais vous la partager. Mais je suis pas là pour vous dire venez me voir, je suis votre gourou ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Et jusqu'à présent, je pense que par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont dans les trucs, ils ont une spécialité. Il y en a, on les connaît pour ça. Tu vois, on les connaît parce qu'ils parlent de crypto, on les connaît parce qu'ils parlent de dropshipping, parce qu'ils parlent de e-commerce. Et c'est ça leur truc, tu vois. Moi, j'ai pas de truc. Moi, je te parle de business en ligne. Tu vois. Demain, je veux te parler de voiture. Je vais te parler de voiture. Je veux te faire un vlog, je parle de ma vie, je le fais. Moi, écoute, comme je dis, je me donne cette liberté-là de créer, de partager ce qui m'intéresse, tu vois. Parce que toi-même, tu es créateur, je pense que tu sais un peu de quoi je parle. Il ne faut jamais tomber dans ce piège où tu crées juste pour créer. Tu vois. Tu crées juste pour créer. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. Parce que si tu crées pour créer et que tu n'as plus cette envie, que tu n'as plus cette passion et que ça devient un travail, quelque chose que tu fais à contre-cœur ou quelque chose que tu ne prends plus plaisir à faire, finalement, tu fonces dans un mur. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas t'arrêter. C'est ça. C'est pour ça que moi, le créateur africain que j'aime le plus, c'est Philippe Sivou. Ah oui, non. Moi, lui, en fait, tu le sens qu'il est libre dans sa création. Il peut te faire une vidéo avec son téléphone, dans sa voiture. Il peut te faire une vidéo dans un studio. Tu vois, il peut te faire une vidéo avec une GoPro en marchant dans l'aéroport. C'est ça, la création. Tu vois. Et moi-même, je pense que je vais même transitionner vers ça. Tu vois. Pas juste le studio. La création, c'est la création. Tu dois être capable de pouvoir créer tout le temps. Parce que finalement, les gens qui te suivent, c'est pas le rendu qu'ils veulent voir, c'est le message. C'est ça qui les intéresse. Donc, que tu fasses le plus beau décor de setup, mais que tu racontes de la merde, par rapport à la personne qui va te donner vraiment de la connaissance, mais elle va filmer avec un Nokia 3310, c'est la vidéo avec le Nokia 3310 qui va le plus fonctionner, parce qu'à la fin de la journée, les gens, c'est le message et c'est l'information qu'ils veulent capter.
dans Ah oui. la vidéo. Bah, si c'était juste la qualité de production, ils vont aller regarder MrBeast. Hein. Oui, voilà. Tu vois, Donc, exactement. À la fin de la journée, il faut créer. Et moi, en fait, je me suis rendu compte de ça quand j'ai su que, je me suis rendu compte que je me suis un peu emprisonné dans ce truc de je dois toujours faire de la Délivrer de grosse la qualité. Ouais, Tu vois, je comprends. un peu enfermé dedans, ce qui fait que tu peux pas produire au rythme que tu veux. Et il y a même des vidéos, des fois, tellement tu les prépares, au final, tu les fais plus. Tu Je vois, comprends ce que alors tu veux dire. tu aurais juste pu prendre ton DJI, tac, Ouais. hey, tu parles. Après, Ouais. tu passes à autre chose. Ouais. Tu vois. Des fois, la spontanéité du moment, elle est plus puissante que de te dire j'ai une idée, c'est ça. Attends, je vais juste la préparer et tout, et la bien faire. Et tu vas jamais te délivrer comme la spontanéité du moment où tu as eu le Parce que déclic. les gens, ils ressentent ça. Hein. Ouais, ils Les gens, ils ressentent ça. ressentent ça. Ouais. Ils savent si c'est un truc scripté, testé, écrit, présent. Ils savent. Ouais. Et puis voilà, c'est un jeu. Genre, tu es dans le game, tu joues le jeu. Mais à un moment donné, tu te dis, OK, maintenant, peut-être que je vais jouer le jeu, mais avec mes propres règles. Ouais. Et c'est ça que Philippe, il est en train de faire. Et Ouais. c'est pour ça que moi, j'aime bien son contenu. Ouais. Et puis tu vois, c'est quelqu'un qui a aussi, je trouve, qui a très bien compris qu'il y a eu le moment investir au pays qui parlait purement d'investissement local et qui a compris et qui a su rediriger aussi son média et qui a transformé la machine à investir en pays dans un média maintenant. Ce n'est plus C'est ça. que juste ça. Et il a su très bien le réadapter, très bien le repenser et l'amener encore plus loin avec les événements qu'il fait. Donc, Mais Philippe, il peut te faire une vidéo sur Sonko Joma, il peut te faire une vidéo aussi sur Didibé Imra. Imra, bien sûr. Exactement. Ça passe. Exactement. Et c'est ça. Parce que la transition va être difficile, tu vois. Tu vas perdre beaucoup de gens qui te suivent, mais tu vas gagner encore beaucoup d'autres gens. Ouais. C'est aussi simple que cela. Il ne faut pas toujours rester dans... Il faut savoir se réinventer à un moment donné. Ouais. Aujourd'hui, le plus grand créateur de contenu au monde, c'est MrBeast. Au début, il ne faisait pas ça. Ah oui, non, bien sûr. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai revu montrer ses premières vidéos. Il faisait du gaming. Ouais. Après, il a fait d'autres vidéos où il se mettait devant l'ordi, il comptait jusqu'à 100 000. Ouais. Après, il a commencé à gagner un peu d'argent. Il est parti dans les rues, il donnait de l'argent aux gens. C'est ça, en fait. Tu t'adaptes au moment. C'est ça. Ouais. Mais nous, en fait, dès que tu es business en ligne, tu veux rester que dans ça. Business en ligne. Tu vois, et c'est ça qui fait qu'après, les chaînes, ils meurent assez rapidement. Ouais. Je donne un exemple. Un gars comme Yomi Denzel, on le connaît pour le dropshipping. Ouais. Mais aujourd'hui, Yomi Denzel, il te fait des concepts, il te fait des vidéos, peu importe, lifestyle et tout. C'est ça, parce que les gens ont aussi besoin de découvrir d'autres facettes de toi. Et c'est ça qui fait que ça va même... la connexion que tu vas créer avec ton audience va être beaucoup plus... beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Et puis, ils vont vouloir avoir du contenu et engager avec toi. Et là, tu fédères vraiment et tu as vraiment des gens qui sont tes ambassadeurs aussi à toi, de ce que tu fais. C'est exactement ça. Donc, je suis plus dans ce process de pensée-là actuellement. Essayer de voir comment je peux rediriger mon contenu tout en restant dans la niche, en faisant un truc, mais en ajoutant d'autres choses. Tu vois. En fait, moi, quand je parle avec toi, là, ce que je me dis, moi, ce qui m'intéresserait en tant que spectateur de suivre Amadou, finalement, aujourd'hui, c'est le day-to-day de l'entrepreneur. Parce que tu es tellement quelqu'un qui touche à tout, qui fait plein de choses finalement et qui essaye plein de choses. Je pense que moi, je serais le premier client d'un peu, je ne vais pas dire une télé-réalité, mais de suivre Amadou, qui me disent « Bon, aujourd'hui, j'ai essayé de lancer ça. Bon, on a galéré sur ci, sur ça, mais là, j'ai pu lancer ça, nanana. » Et de voir comment ces choses qu'il fait vont évoluer dans le temps. Tu vois, te suivre pendant 1 an et voir qu'est-ce que tu auras lancé pendant 1 an, qu'est-ce qui aura marché, qu'est-ce qui n'aura pas marché. Ça serait très cool. Hein. Ça serait cool, mais ça demande beaucoup d'organisation et tout. Moi, je pensais que quand tu as day-to-day, je pensais que tu voulais... Il y a des gens qui font 24 heures dans la vie d'un entrepreneur. Oui. Moi, je dis, je ne pourrais jamais faire ce type de vidéo. Ouais, non, ça, Parce que moi, je suis l'anti-exemple par défaut. Moi, je joue à la play jusqu'à 4 heures du matin. Je joue à la play. Genre, je ne bosse pas, je joue à la play. Je me couche tard, pas parce que j'ai bossé, parce que j'étais sur FUT, sur Division Rivals. Tu peux pas faire comme... C'est une anomalie, tu vois. Oui, mais je suis sûr que pendant que tu as ces moments où tu joues à la play, tu es capable d'avoir un moment où tu vas avoir un truc, une idée, tu vas mettre pause, et c'est là, ce moment où il faut capter la vidéo et capter ce qui se passe, tu vois. Et comme tu dis, c'est avec ton téléphone. Finalement, aujourd'hui, je pense que les gens qui te suivent depuis longtemps, qui te connaissent un petit peu maintenant, moi, en tout cas, comme je fais partie de ces gens-là, c'est ce que tu vois, je sais que si je vois une vidéo où Amadou, il a fait sa vignette,
où il dit j'ai une idée à 4h du matin. Et je vais regarder la vidéo. Je vais dire, mais c'est quelle idée qu'il a eue, tu vois. Et je vois trop la vidéo où tu commences on sent que tu es sur ton téléphone, c'est pas préparé. Mais et tu dis, les gars, il est 4h du matin, j'étais en train de jouer au foot, mais je viens d'avoir une idée et je pense que je vais faire ci, ça. Je vais vous expliquer. C'est une bête de contenu. Tu vois, c'est des super contenus parce que finalement, on le vit avec toi. Tu vois, on sent que tu l'as pas préparé. On le vit au même moment où toi, tu es en train de le vivre dans ta tête. Donc forcément, les gens qui sont passionnés par ce que tu fais, forcément, ça va nous parler, on va être curieux. Et je sais qu'après la vidéo, tu vas dire, OK, demain, je vais aller faire ça pour peut-être aller, je sais pas, développer l'idée. Le lendemain, on a la suite du truc où tu dis, bon les gars, je suis allé faire ci. Tu vois, c'est vraiment voir l'entrepreneur, comment il... C'est incroyable que tu dises ça. Je vais te donner, je vais te donner une anecdote d'un créateur qui s'appelle Ibrahim Kamara. Oui, que tu as reçu dans ton podcast il n'y a pas longtemps, non? Non, pas encore. Qui est venu chez toi? Je pense que j'ai reçu Karamo. Oui, Karamo, pardon, je confonds. Oui. Ibrahim Kamara, c'est un créateur. Parce qu'Amadou a un podcast aussi, je ne voulais pas encore dire. Il a un podcast, je vous l'ai mis dans la description, vous inquiétez pas. Super. Donc, le gars, je me suis abonné parce qu'il a fait une vidéo comme ça. Okay. C'était à l'époque, tu vois. Moi, je ne pensais même pas que j'allais un jour faire YouTube. Et il a fait une vidéo où il se dit, OK, je veux me lancer dans le minage de Bitcoin. OK, maintenant j'ai besoin d'une machine, j'ai besoin de ça. Et à la fin, on va voir combien je vais gagner. Et il a tourné ça sur une semaine, je pense. Aujourd'hui, je suis parti acheter ça. Après, j'ai monté, j'ai testé. Il y a ce problème-là, je le règle. Et c'est ça qui m'a fait m'abonner à lui. Bien sûr. Tu vois. Et je pense que tu as raison. Ce type de contenu, ce serait assez intéressant à faire. Par exemple, une vidéo où j'ai dit, j'ai 24 heures pour gagner 100 000 francs. Bien sûr. Je veux gagner 100 000. Je sais pas comment je vais faire, j'ai 24 heures. Ça, c'est des concepts. C'est ça, exactement. Et c'est des trucs où n'importe quelle personne qui a une fibre entrepreneuriale a envie de voir parce qu'il a envie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Et finalement, ça crée cette connexion et ça démystifie aussi ce côté, comme tu disais tout à l'heure, de on voit les réussites, mais voyez les échecs aussi. Voyez le nombre d'échecs, tu vois. Et ça rend encore les réussites encore plus belles parce que tu dis, ah ouais, le gars, je le suis depuis un moment, il a eu 4-5 échecs, mais là, il a réussi son idée. Toi-même, t'es encore plus content que le gars parce que tu l'as suivi dans ses épreuves et tu vas pousser le truc. Donc, moi, je pense que tu as parfaitement raison. Et c'est un type de contenu que j'aime, que je me vois faire. Tu vois. Moi, je te vois bien faire ça. Je me vois faire. Il faut que je bouge. Quoi, je bouge. Et puis voilà, non, t'inquiète, ça va se faire. J'ai un ami qui fait ça très bien, il s'appelle Pathé Diallo. Lui, il est dans l'immobilier. Ouais, je le connais, Elios. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, et lui, il fait des vidéos justement où il montre ses voyages, comment il va à gauche, à droite et tout. Et il parle à son audience. Et je trouve qu'il a sa chaîne depuis à peu près 1 an. Et franchement, ils font ça très bien avec son équipe. Ils bossent très, très bien sur ça. Et ça montre justement le day-to-day des entrepreneurs. C'est ça. Le seul truc, c'est que c'est un type de contenu qui demande quand même pas mal d'organisation. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Pathé, si tu regardes l'épisode, je te mettrai en contact avec Amadou. Mais lui, en fait, je pense qu'il a sa Osmo Pocket. Il filme un maximum de choses. Et après, il envoie tout à son monteur. Et il a une personne et c'est eux qui font tout. Ça tombe bien, je viens d'avoir une Osmo Pocket aussi. Tu vois. Tout est aligné. Tout est aligné. Mais attends, on reprend juste le cours de l'histoire. Donc, on disait que tu rentres à Dakar, tu construis t'achètes ta maison, construis pour ta maman la maison. Mais quand tu rentres à Dakar, tu sais pas ce que tu veux. Non, je sais pas. Tu sais pas ce que tu veux faire. Je sais pas. Moi, je rentre à Dakar parce que, comme je t'ai dit, je venais de me marier. Il y a ma femme qui est là. Moi, je veux aller à Dakar. Ma femme est à Dakar. Je suis pas à Dakar. Tu démissionnes où tu étais. Tu vends, t'as les bitcoins, ça monte, tu vends. Ethereum, oui. L'Ethereum, ça monte, tu vends. Là, c'est une belle somme d'argent. T'as acheté ta maison, t'es avec ta femme. Ouais. Même mon studio, le premier studio de mes premières vidéos, c'était chez moi. Et donc, c'est là que tu commences YouTube, à cette période où tu rentres à Dakar. Ouais. Ok. Donc, en fait, j'avais 2 choix. C'était soit me relancer dans le développement, tu vois, soit faire autre chose. Okay. Et je voulais faire autre chose. Et voilà, je me suis dit, je veux faire de la création de contenu. Parce que j'ai toujours été dans la création de contenu, mais j'étais toujours dans les coulisses. Tu vois. J'avais Sunny Buzz, c'était la création de contenu. Tout à fait. Tu vois, Dailymotion, c'était la création de contenu. Les chaînes YouTube que j'avais achetées, c'était la création de contenu. Tu vois, et il y avait quand même une certaine expérience que j'avais amassée. Comment bien écrire les titres, comment tac, tu vois. Et après, voilà, je me suis dit, je vais me lancer.
dans la création de contenu et Ouais. je vais me mettre en avant. C'est ça, parce que là, la différence, c'est ça. C'est que là, tu te mets en avant maintenant. Tu C'est passes ça. devant la caméra. C'est ça. Je pense que les débuts, c'était catastrophique. Frère. Je me rappelle, la première vidéo, c'était une vidéo de 10 minutes. Uh-huh. Ça m'a pris 2 heures et quelques à tourner. Waouh! Waouh, 10 minutes. Tu vois, je fais une phrase. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pause. En fait, le cut, les montages, c'était phrase par phrase. Ah ouais, t'as fait phrase par phrase. Par phrase. Phrase par phrase. Man, c'est pas le truc naturel. Oui, tu oui, viens. oui. Ça, je l'ai acquis avec le temps. Attends, ouais, l'expérience. Aujourd'hui, c'est tu ça. me mets la caméra, je suis dans mon élément. Ouais, ouais, tu vois. ouais, ouais. Mais au début, va voir mes vidéos. Man. En fait, les cuts, c'est phrase par phrase. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tac. Tac. Aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner de l'argent avec. Tac. C'était ça. On a pris 2 heures de temps de tournage pour après une vidéo de 10-11 minutes. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis voilà, on s'est lancé sur YouTube et ça a pris quand même assez rapidement. Ouais. Ouais. Ça a pris quand même assez rapidement. Je me rappelle, on n'avait pas fait 1 mois, on avait déjà 3000 abonnés. Ouais. À 1 mois, on a eu la monétisation. Ouais. C'était incroyable. Mhm. Tu vois, et à partir de là, on a recommencé le cycle d'apprendre Mhm. Mhm. Toujours l'apprentissage. parce que là, on a fait plus d'une centaine de vidéos. Mhm. Il y a des choses que je ne connaissais même pas. Ouais. Je suis parti apprendre. Ouais. J'ai compris et j'en ai fait une vidéo. Ouais. Et c'est ce cycle qui continue. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu apprends un truc, tu découvres un nouveau truc, tu comprends un peu comment ça se passe et tu fais une vidéo, tu partages. En fait, toi, c'est ça les vidéos des séries que tu dois faire. C'est j'apprends quelque chose. En fait, nous, on veut suivre Amadou qui apprend. Parce qu'en fait, moi, depuis tout à l'heure, c'est ça qui m'impressionne dans la discussion qu'on a ensemble, c'est ta capacité d'apprentissage. D'apprentissage vite de quelque Ouais. chose à partir du moment où tu te mets le challenge. Et j'imagine, allez, ce mois-ci, Amadou, j'apprends à faire du violon. J'ai envie d'apprendre à faire du violon. Tu vois, on parlait en off de ta nouvelle passion, Ouais. tu vois, que tu as envie d'apprendre. Ouais. Et c'est pour ça que, je sais pas si j'ai le droit de révéler ta passion actuelle. Bah, Ou c'est- vas-y. Bon, voilà, Amadou a une passion pour l'aviation. Et on parlait de l'épisode que j'ai eu avec Maodo. Mhm. Et il me montrait son setup chez lui. Il est en train d'apprendre plein de choses et tout. Mais tu vois, moi, ça me ferait délirer il y a 12 mois dans l'année. Et chaque mois, Amadou apprend quelque chose. Et on est le premier du mois. Aujourd'hui, ce mois-ci, j'apprends à faire ça. Et qu'à la fin du mois... Ce serait incroyable. Ben ouais. En fait, toi, tu me donnes des concepts de fou. hein. Ouais, mais c'est parce que moi, tu vois, depuis tout à l'heure qu'on discute, quand tu me parles, c'est la constante qui revient, Ouais. finalement. Mhm. Parce que quand on regarde ton parcours, tu as testé plein de choses différentes. Coding, YouTube, faire des sites internet, vendre du contenu. Tu as testé plein de choses différentes, mais il y a la même constante de ça me plaît, j'ai envie d'apprendre. Mhm. Et finalement, tu arrives à exceller très vite, très rapidement dans cette chose que tu as envie d'apprendre, mais qui te lasse au bout d'un moment. Et donc, tu vas apprendre autre chose. Ouais. Mais cette faculté, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Je ne sais pas si tu t'en rends compte que cette faculté que tu as d'apprentissage vite, à haute intensité et de délivrer des hautes performances très rapidement, c'est un talent que tu as. Tu vois ? Et donc finalement, tu fais ça, tu as l'humilité, je comprends. Tu as l'humilité, je comprends. Mais je pense que les gens qui suivent l'épisode et qui vont écouter vont constater la même chose que moi. Et tu vois, c'est des choses aujourd'hui. Voilà, moi aujourd'hui, avec ce que tu me dis, je me dis, Amadou, il dit, ouais, j'ai envie d'apprendre à jouer un morceau de Georges Brassens au piano, mon morceau préféré. Wow. Ben, je vais l'apprendre. J'ai 1 mois pour l'apprendre. Tu vois, et c'est des trucs qu'on va tous regarder. Et en fait, tu sais, le pire dans tout ça, c'est que c'est exactement le type de contenu que je regarde, moi, que je consomme Ouais. sur YouTube. Ouais. Je regarde toujours des gars sur YouTube qui se donnent des challenges, Ouais. tu vois, qui Ouais. se donnent un temps pour réussir ce challenge-là et Ouais. qui y arrivent. Ouais. Tu vois, ou bien qui n'y arrivent pas. Mais au qui moins, te- ils ont fourni les efforts et tu as envie de les suivre. Tu vois, c'est une histoire que Ouais. tu suis. Ouais. Et en fait, c'est ce type de contenu dont on a besoin Ouais. actuellement. Ouais. Moi, j'en vois pas beaucoup. Et Ouais. c'est vrai. En fait, je veux faire un truc qui résonne avec moi. Tu Ouais. vois. Donc, t'inquiète pas pour ça. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses Inch'Allah. qui vont arriver. Et il y a aussi un autre gars, aujourd'hui, mon youtubeur préféré. Uh-huh. Genre, rien à voir. Il s'appelle Joe Atab. Je connais pas. Il fait quoi? C'est un gars, il voyage dans des pays. Uh-huh. Et il raconte l'histoire du pays, la Ok. culture, etc. C'est un peu des genres de docu, tourisme, Mhm. découverte. Mhm. Je peux en manger toute la journée. Ah ouais. Hein.
Et je dis, pour moi, ce gars-là, c'est le meilleur créateur de contenu au monde actuellement. Ok. Ah, il faudra que tu me donnes le lien après, je vais regarder. Ouais, Joe Attab, tu vois. Ok. C'est un arabe, quoi, tu vois. Donc, c'est incroyable actuellement à quel point tu vois que même ta sensibilité de créateur il évolue. Tu vois, et ton contenu doit évoluer. Bien sûr. De toute façon, ton contenu, pour moi, ton contenu, il vit. Il est vivant. Il vit avec toi parce que ton contenu, il réagit à ce que tu es au moment T. Tu vois, le contenu que Amadou faisait il y a 5 ans ne peut pas être le même que celui qu'Amadou fait aujourd'hui parce qu'il y a eu de l'évolution. C'est ça. De l'évolution personnelle, il y a eu de l'évolution familiale, il y a eu plein d'évolutions qui fait qu'aujourd'hui, les valeurs que tu avais il y a 5 ans, oui, il y a toujours ce même socle, mais il y a des choses qui ont évolué. Donc, pour moi, le contenu, c'est quelque chose de vivant et qui vit avec le créateur. Et donc, tu es obligé, il ne peut pas être stable, tu ne peux pas faire tout. Si tu es un vrai créateur de contenu, tu ne peux pas faire la même chose tout le temps. C'est ça. Et même, par exemple, là, j'ai mon studio que j'ai mis. Tu vois, je pense que j'ai même fait une vidéo dans laquelle je montre le studio. On a mis, je pense, à peu près 24-25 millions dans le studio. Pourtant, là, actuellement, avec mon nouveau bébé, là, moi, je ne veux plus du studio. Je veux retourner chez moi, tu vois, refaire mon bureau là-bas. Comme ça, je suis à la maison. Ouais, tu vois, ouais. c'est des phases, quoi, tu vois. Et puis voilà, tu vois. Donc là, je peux dire, je pars au studio peut-être une fois par semaine quand j'ai un tournage. Ouais. Le reste du temps, il est fermé. Ouais. Alors qu'avant, je passais mes journées là-bas. Ouais, bien là, sûr. je préfère rester à la maison. Ouais, et à un moment, tu auras peut-être une phase où ça va revenir au studio. L'inverse. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de gens diront, ouais, peut-être c'est ça, c'est un... Je sais pas, moi, c'est un gars qui suit ses... tu vois. Moi, je suis... Ouais, mais tu suis ce qui t'anime. C'est ça. Vois. Et souvent, malheureusement, dans le monde qu'on est, 99% des gens font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Tu vois, parce que soit ils se sont enfermés dans un truc, dans un cercle, ou bien eux-mêmes, ils se limitent. Ouais. Eux-mêmes, ils se limitent. Ils se disent, ouais, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ouais. Et c'est ces gens-là qui vont aller jusqu'à 60 ans, 70 ans. Ils vont regarder derrière et ils vont avoir que des regrets. J'aurais vraiment voulu faire ça, mais à l'époque, je n'avais pas l'argent. Ou bien à l'époque, j'avais ce problème, j'avais des enfants. En fait, moi, je dis, je préfère faire et me casser la tête. Au pire des cas, je me dirais, ah oui, j'ai fait mon max. J'ai essayé au moins, j'ai fait mon max. J'ai essayé, j'ai fait mon max. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu une manière de vivre pour moi, tu vois. Comme je te dis, là, on parle d'aviation. J'ai voulu faire de l'aviation. Tu as vu, je t'ai montré tout le matos que j'ai acheté. Tu vois, je suis à fond. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me mets dans un cockpit après de l'avion, une Cessna. Ouais. Je te dis, tout ça, c'est ça. Je te dis, ça, c'est ça. Et si jamais je me lance vraiment dans ce truc, je pense que je ferais même des vlogs. Ouais. Où je pense que ça serait intéressant. Bien sûr, et ça sera passionnant parce qu'on aura tous envie de voir justement comment tu te réadaptes et tout. Mais avant d'en arriver là, donc on a dit, tu es rentré à Dakar, tu te lances sur YouTube. Et il y a, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'année dernière où tu avais lancé une solution pour permettre à des gens de gagner de l'argent. En gros, tu leur donnais une solution digitale qu'ils pouvaient, eux, vendre à des restaurateurs et autres. C'est EasyCount. En fait, j'ai fait 1 an sur YouTube en faisant que de la création de contenu. Tu vois? Et à un moment donné, je me suis dit, et si j'essayais de fusionner ces deux mondes-là, tu vois, le monde de l'informatique dans lequel je viens et le monde dans lequel je suis actuellement. Je me suis dit, OK, je vais faire un truc qui parle à mon audience. Donc, c'était un truc, j'ai toujours eu un contenu How to make money. Pourquoi ne pas ramener une nouvelle manière de faire de l'argent avec une solution que tu vas développer toi-même. Donc, EasyCount, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait en 10 jours, EasyCount, tu vois. Donc, 10 jours avant, je ne savais pas. Quand je faisais même l'annonce, c'était même pas terminé. Ok. Tu vois, non, ça a été le plus gros projet de l'année. C'était incroyable. Est-ce que tu peux le réexpliquer aux gens? C'était quoi la solution que tu as développée? En fait, on a développé un logiciel de gestion de restaurant combiné à un storefront, c'est-à-dire combiné à un site. Donc, le restaurant a son site. Il peut gérer son menu.
il reçoit des commandes et en arrière-plan, il gère sa compta, il gère son inventaire, il gère son personnel, il gère ses menus, il gère tout ça à partir d'un seul truc, d'un seul site. Et moi, je vendais des licences, tu vois. Donc, tu as une licence. Une licence te permet de générer un site que tu vas aller vendre à un restaurant. Donc, c'est des sites que tu peux vendre à minimum 100 000, 150 000, 200 000. Moi, je te vends la licence à 25 000. Donc, tu achètes la licence et après, toi, tu vas aller revendre, tu fais ton bénéfice. Et en fait, c'est pour vous expliquer, c'est ce qu'Amadou, en fait, en gros, il offrait à des gens une solution pour aller se faire de l'argent sans avoir à s'y connaître en développement et autres. Ils avaient juste à avoir du réseau. Aujourd'hui, aller démarcher des restaurants, ils vendent la solution, l'argent va dans leur poche. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et derrière, en fait, tu sais, chaque business vient avec des caveats, des trucs que tu... À un moment donné, j'ai arrêté même de vendre des licences. Tellement, on en a vendu tellement que moi, je ne m'attendais pas. Ouais. Je ne m'attendais pas. Tu t'es pas à vendre autant. Frère, on en a vendu partout. Uh-huh. Partout dans le monde. Ouais. Partout. C'est ça, parce que ce n'est pas une solution qui a été développée pour le Sénégal, c'est une solution qui a été développée pour être implantée partout. C'est ça. Et comme je te l'ai dit, c'est une solution qui a été développée en 10 jours. Tu vois. Et on l'a testé, nous, en pensant que c'était un petit truc. Tu vois. Mais imagine, frère, tellement de gens l'ont acheté. Ouais. Après, il a commencé à avoir des bugs que tu devais régler. Ouais. Donc, on a passé des mois à faire des mises à jour et à régler la chose. Ouais. Tu vois, sur un truc qui était censé être un petit projet. Ouais. Tu vois, et c'est là que je me suis rendu compte. Il n'y a aucun projet sûr et stable que tu peux lancer en juste un mois ou bien 10 jours. Parce que sinon, on a été obligé pour régler les choses de passer derrière 2 mois à bosser. J'ai même engagé une équipe de développeurs pour venir bosser à plein temps sur le projet et le stabiliser. Parce que ça avait pris une ampleur que tu n'attendais pas. J'attendais pas. Ouais. J'attendais pas du tout. Genre, c'est-à-dire que ils comptent. Ils comptent, j'ai eu des nuits blanches. Hein. Ouais. J'ai eu des nuits blanches. Genre, c'est de tous les business que j'ai lancés, c'est le plus difficile. Ok. De tous les business que j'ai lancés, c'est celui qui m'a rapporté le plus d'argent, mais c'est le plus difficile. Et c'est pour ça qu'après, quand je lançais maintenant d'autres projets, je prenais plus de temps. Plus de temps de préparation. Plus de temps de préparation. Et depuis lors, aujourd'hui, on a lancé entre-temps Easy Mentor. Ouais. Easy Mentor, qui est un réseau social privé d'entrepreneurs, qui marche très bien d'ailleurs actuellement. Que il y a, ça va bientôt s'annoncer, il y a un racheteur. Okay. Il y a un gars qui est venu, il a pris les parts. C'est un gars qui est assez connu, il s'appelle Joël Toulan. Oui. C'est un créateur de contenu. Ouais. Il m'a donné beaucoup d'argent. Il m'a dit, je veux rejoindre le projet. Il dit, let's go. Parce que c'est un réseau social privé. Ouais. Plus il y a de gens, mieux c'est. Ouais. C'est un gars qui est très connu. Et il est en train de faire énormément de bien au projet. Et on a lancé un SaaS, qui est un Software as a Service, qui est WhatsApp, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc, WhatsApp, c'est un outil qui te permet d'automatiser ton WhatsApp. D'accord. Donc, il y a un agent que tu installes sur ton WhatsApp et l'agent va parler à tes clients, gérer tes rendez-vous, il va même vendre tes produits pour toi, envoyer les liens de paiement. C'est l'agent qui fait tout ça. Tu vois? Toi, tu fais rien, tu l'installes et tu vas dormir. Okay. Donc, on a créé ça aussi, ça marche assez bien actuellement. On a presque, je sais pas moi, on vient de dépasser les 15 000 utilisateurs gratuits. Wow. Et on a à peu près entre 300 et 400 utilisateurs payants. Ouais. Ça marche très bien. Ouais. Et on a même refusé une offre de rachat. Déjà. Dans les centaines plus d'une centaine de milliers de dollars qu'on a refusé. Tu vois, donc ça montre le potentiel du produit. C'est pas mal pour un truc qu'on a lancé il y a moins d'une année. Ouais. Tu vois. Et pour le réseau d'entrepreneurs, si quelqu'un qui nous écoute a envie de le rejoindre, comment il fait? Le réseau d'entrepreneurs, en fait, tout est automatisé. Ouais. Tu vas sur le site easymentor.com, tu payes et automatiquement, c'est le truc qui t'ajoute. Okay. Tu vois, parce que je voulais plus faire ce truc où c'est du manuel. Tu viens, tu achètes et tu dis, ouais, j'ai payé. Et il y a un gars derrière qui te met dedans. Tout est automatisé. D'accord. Donc, c'est un réseau privé d'entrepreneurs où il y a actuellement, ils sont plus de 500 personnes dedans. Ouais. Et il y a des formations. Dans divers domaines, il y a plus d'une trentaine de formations qui sont dedans. Et tu entres, tu as accès à tout. Donc, il y a des formations WordPress, e-commerce, je sais pas moi, création de contenu, montage vidéo, VO3, Filmora,
même la formation en pisciculture dont je te Dont tu parlais, finalement, elle est dedans. dedans. Ok, d'accord. Donc, Donc, elle n'est pas perdue, Elle finalement. n'est pas perdue finalement. Donc il y a tout cela dedans. Ensuite, il y a des livres. Les gens s'échangent là-bas, s'échangent là-bas des infos, travaillent entre eux. Et j'invite souvent des masters, comme je les appelle, des gens qui sont dans leur domaine. Ils viennent, ils font des masterclass. Ouais. Par exemple, j'ai invité Joël Toulon, c'était un gars Oui. que j'avais invité. Et c'est comme ça qu'il a vu. Il a vu le potentiel, il a rejoint le projet. J'ai invité Wally Icom, il est venu. J'ai invité, il y a un ami de Chuck, il y a un autre ami qui s'appelle Abdul, qui a une agence ici qui s'appelle Tech Agency. Oui, Teki, oui, bien sûr. Ouais, Abdul, il est venu, il a fait une masterclass. Il a fait une masterclass et on a invité plein d'autres personnes qui sont venues, qui ont fait des masterclass. Donc, c'est un réseau social privé d'entrepreneurs. Donc, les gens qui sont des entrepreneurs qui veulent rejoindre un cercle où ils vont côtoyer d'autres entrepreneurs, se former dans différents domaines, ils peuvent venir intégrer Easy Mentor. D'accord. Yes. Et là, tu vois, là, on a fait la mise à jour. Là, on est à jour sur qui est Amadou, ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Yes. Avec tout ce que tu fais aujourd'hui, déjà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ta création de ce que tu fais aujourd'hui, elle est beaucoup plus tournée vers l'autre maintenant que vers toi. Tu vois, il y a eu une période de ta vie où c'était tourné vers toi, faire du revenu pour toi et tout. C'est ça. Et que là, tu es très orienté sur pouvoir aider les gens. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu as une vision un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dur avec ton profil. Est-ce que tu as une vision, je vais dire, des 3, 4, 5 ans à venir où tu te laisses plus guider par justement ton instinct? Et aujourd'hui, c'est quoi les choses qui te motivent? En fait, c'est ça mes deux questions. C'est quoi les choses qui te motivent, qui t'excitent dans ce que tu fais là maintenant aujourd'hui? Et j'aimerais beaucoup avoir ton ressenti, justement, par rapport à l'intelligence artificielle, à l'IA, à tout ce que tu vois, parce que tu es quelqu'un qui est très à l'affût des tendances, des nouveautés. Comment tu vois notre continent, un petit peu, notre pays d'abord et notre continent, évoluer avec l'intelligence artificielle? C'est ça un peu mes deux dernières questions pour toi. Donc, c'est quoi qui t'excite en ce moment? C'est quoi qui te motive? C'est quoi dans quoi tu te projettes? Et quelle est ta vision un petit peu de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ok. Moi, dans 5 ans, je sais pas. Soit je serai un bête de pilote. Ok. Tu vois? Soit je lance un gros projet avec un très grand impact. Et c'est un projet que je suis même actuellement en train de bosser dessus. Ok. Donc, moi, en tant que créateur, je vois le problème que les créateurs, ils ont. D'accord? Ils ont un problème à monétiser leur contenu. Ouais. Tu vois? Par exemple, ça, l'application que je te montre là, ça, c'est une application qu'on est en train de développer pour les créateurs. D'accord. Ça, c'est une application qui n'est pas encore sortie, qui va permettre aux créateurs... Moi, je l'ai vu et pas vous. qui va permettre aux créateurs de vendre leur contenu. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui sont sur TikTok, Instagram, etc. Ils ont beaucoup de vues, ils n'ont rien. Ouais. Ils n'ont pas d'argent. Ouais. Alors, et je discutais avec un créateur qui s'appelle Magdi. Oui, bien sûr. Il est très connu, tu vois, c'est un pote à moi. Il me dit, Amadou, je veux vendre une série de vidéos. D'accord? Une série de vidéos drôles. Tu vois, j'ai mis dans un groupe Telegram, les gars, ils payent et ils entrent. Je lui dis, mais qui va payer pour des vidéos drôles? Il me dit, non, je vais le faire. Il a fait ses vidéos, il a fait une annonce. En une semaine, il a fait 800 ventes. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Je lui dis. Donc, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Ouais. Et après... En fait, c'est un espèce, je vais dire, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est une espèce de Patreon, en fait, finalement, un petit peu. Exactement. En gros, tu vends à ta communauté une exclusivité de voir ces vidéos que les autres ne peuvent pas voir. Exactement. Mais même au-delà des créateurs de contenu, il y a les maisons de création de cinéma. Oui. Ils peuvent utiliser cela pour vendre des épisodes en exclu. Bien sûr. Tu vois, et se faire énormément d'argent. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux créer quelque chose qui va vraiment changer l'industrie de la création de contenu. Et c'est sur ça qu'on est. Tu vois, parce que moi, je suis dans l'industrie de la création de contenu. Peut-être que j'ai un peu plus de chance parce que j'ai un contenu beaucoup plus ouvert. D'accord? Mais il y en a des gens qui sont là, qui créent du contenu et qui n'arrivent pas à le monétiser. À le monétiser. Bien sûr. Tu vois? Moi, je trouve que si tu fais des vues sur TikTok, Instagram, tu devrais au moins pouvoir te payer ton appart, acheter ta voiture, vivre décemment. Tu vois, parce qu'un créateur de contenu, dans les autres pays, ça mange bien. Mais tu vois, le problème qu'on a, finalement,
je pense que c'est pas un problème de TikTok qui ne paye pas. C'est juste que nous, on n'a pas les annonceurs qui payent pour faire de la pub, pour que TikTok puisse faire de l'argent sur la pub ou YouTube puisse faire de l'argent sur la pub pour que ça puisse être reversé aux créateurs. Je pense qu'il y a un travail d'éducation qui n'est pas encore assez fait pour que les grosses boîtes ici, au lieu d'aller acheter des 4x3 où ils n'ont pas de données, ils n'ont pas de statistiques, ils ne savent pas si leur pub elle a été vue, elle n'a pas été vue, par qui elle a été vue. On est toujours dans un système archaïque de vouloir faire des panneaux 4x3, des panneaux publicitaires, des affiches dehors, où tu n'es capable d'avoir aucune mesure aujourd'hui de ta communication, aucune mesure de savoir si ta pub a été impactante ou pas. Et au lieu de mettre tout cet argent dans le digital, faites des campagnes sur YouTube, faites des campagnes AdSense, des choses comme ça. Et finalement, nous, les créateurs, nous, on va créer le contenu qui va faire que vos pubs seront vues pendant que les abonnés regardent. Et là, nous, on gagne de l'argent. Vous gagnez des données pour connaître vos clients. Et c'est comme ça. Mais sauf que ce travail, nous, les marques sur notre continent, ne l'ont pas encore compris. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers des solutions alternatives où tu ne vas pas dépendre d'une marque. Mais aller direct vers le consommateur. Vers ta communauté. Ouais, ta communauté. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, il faut toujours te dire qu'il y a au moins 1% de ta communauté qui est capable de payer pour ce que tu proposes. Ouais. Donc, imagine aujourd'hui, moi, je peux te donner des boys qui font des 100 000 vues par vidéo sur TikTok, sur Instagram. Ça leur rapporte que dalle. Que dalle. Ouais. Donc, aujourd'hui, si tu amènes une solution qui va leur permettre de gagner de l'argent par eux-mêmes, 2, 3, 4, 5 millions par mois, tu impactes tout un business, tout un secteur. Bien sûr. Et c'est sur cette pensée, parce que l'application qu'on est en train de faire, ça se base sur presque plus d'1 an de tests, d'enquêtes. On a parlé avec des grosses créateurs. On en a parlé avec Doudou, on en a parlé avec MacD, les gros créateurs. Et c'est un truc, ils attendent tous. Ils attendent tous parce que on va dire le défi de cette app, le gros défi, c'est la sécurité, tu vois. Parce que si c'est un contenu exclusif, il doit rester exclusif. Oui, il ne faut pas qu'une personne paye, screen le contenu et soit capable de le repartager. En fait, tu ne peux pas. Avec notre app, tu ne peux pas. C'est comme Netflix, tu ne screens pas. Si tu screens, tu vois juste un écran noir. Tu ne peux pas screener, tu ne peux pas télécharger. Et même si tu prends un autre téléphone pour filmer tu filmes, sur les vidéos, on a mis des filigranes, un peu comme Canal+, qui font quand tu regardes les matchs. Il y a des codes aléatoires. Le filigrane, ça montre l'idée du compte qui play la vidéo. D'accord. Donc, si tu fais ça, on peut savoir qui est le compte et on te bannit. On a... Voilà les gens intelligents. Tu vois? Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un outil qui va permettre à tout le monde de vendre de la vidéo et de manière sécurisée. Et ça, c'est un game changer. Tu vois? Ça, pour tellement de choses. Les artistes aujourd'hui, ils pourraient vendre des concerts privés. Bien sûr. Ils pourraient vendre des showcases, des behind the scenes. La sortie du clip en avant-première. Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, la valeur d'une vue YouTube au Sénégal n'est pas la même que la valeur d'une vue YouTube au Canada ou en France. Exactement. Les créateurs de contenu aujourd'hui pourraient vendre maintenant du contenu exclusif à une partie de leur audience qui en même temps va soutenir et ça va permettre à l'artiste de gagner quand même pas mal d'argent. Ah non, mais bien sûr. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un truc, tu vois, où le principal objectif, c'est d'impacter et de transformer. Et c'est un truc qu'on compte, qui est pratiquement fini, peut-être d'ici décembre, parce qu'on est dessus depuis 1 an. Voilà, ça, c'est un projet. Moi, en fait, comme je t'ai dit, à chaque fois qu'il y a un projet qui se termine, il y en a un autre moi, qui vient. je suis déjà dans l'autre. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais à côté de tout ce qui est business, on suit les passions. Et y a la passion qui m'est restée jusqu'à présent, c'est les animés et les mangas. Moi, je lis tout le temps ça. J'écoute ma musique. Et puis voilà, je joue à ma PlayStation. Tranquille. Et la dernière question que je t'avais posée, c'était un petit peu connaître un petit peu ton ressenti. Justement, toi qui es dans les technologies à fond, qui regarde les tendances, qui regarde tout ce qui se passe, comment tu vois notre quotidien être impacté, nous, Africains, par ces nouvelles technologies qui arrivent?
Moi, je pense que l'impact ne se fera pas d'un coup, Mhm. parce que même s'il y a la transformation doit aussi être adoptée par les gens. Et l'adoption est quelque chose qui se fait avec, aujourd'hui, aux États-Unis, ou bien en Europe et dans d'autres pays, les gens ont déjà adopté. Ouais. Ici, on se pose toujours la question, c'est quoi l'IA? Mhm. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais avec le temps, moi, je dis, il y a beaucoup de business, surtout de personnes, genre, l'IA aujourd'hui donne la possibilité à une personne d'être lui-même une entreprise. Ouais. Avant, par exemple, je te donne un exemple très bête. À l'époque de Sugubuzz, il me fallait des rédacteurs. Oui. J'aurais eu Sugubuzz aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'il me faudrait un rédacteur et l'IA. Ouais. L'IA va écrire, le rédacteur va corriger, voir et publier. Ouais. Tu vois, donc, et même après, peut-être tu n'auras même pas besoin d'un rédacteur. Il y aura une IA qui va corriger l'autre IA et publier. Ouais. Donc, ça permet aujourd'hui de gagner en efficience, en efficacité, et ça va faire disparaître énormément de travail et d'emplois. Et ceux qui ne le savent pas, c'est comme quand la machine à écrire, et il y a des gens, avant, ils tapaient sur des machines à écrire, les fax et tout. Mhm. Quand l'ordinateur est venu, ils ne voulaient pas changer, Ouais. ils ont disparu. Ouais. Les horlogers, ceux qui ne réparent, ont disparu. Ouais. Il y a des choses, il y a des métiers, il y a énormément de métiers qui existaient, qui n'existent plus, mais ils ont été remplacés par d'autres métiers. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est on aura de nouveaux métiers qui vont émerger, on aura des métiers qui vont disparaître, et on aura des gens qui vont se faire énormément d'argent au Sénégal, en Afrique, avec l'intelligence artificielle. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce domaine-là, ou bien qui veut se lancer dans l'IA et qui veut vraiment une idée de projet, moi, je vais t'en partager une. Moi, je trouve qu'il faut créer une API d'une IA qui parle Wolof. Et là, tu es le maître. Oui. Oui. Parce qu'elle est capable de communiquer avec tout le monde dans le pays. Tout le monde. Et en fait, vu que c'est une API, les autres qui vont créer des applications IA pour le Sénégal, ils vont l'utiliser. Ouais. Même l'État peut l'utiliser. Parce que imagine, si tu as une IA qui parle bien Wolof, mais les centres d'appel sont morts. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'engager des gens. L'éducation, c'est-à-dire que tu peux avoir une maîtresse qui te parle en Wolof. Ouais. C'est une IA. Ouais. Tu as à partir de ton téléphone qui t'apprend et qui t'explique. Ouais. Tu peux avoir dans le domaine des réceptions. Ouais. Bon, après, ce que je dis, c'est un peu glauque parce que quand même, ça va remplacer pas mal de trucs. Ouais, mais soit on le fait nous, soit c'est les Français et les Anglais qui vont le faire et ils vont venir implanter. Te le vendre. Exactement. C'est ça. Donc, c'est une API et une fois que tu sais le faire en une langue, pour une langue, tu peux le faire dépliquer, dans d'autres langues. C'est juste de l'apprentissage et avoir des datasets, tu vois, beaucoup de données. Mais il y a une entreprise au Kenya, je pense, qui est en train de faire ça avec leur langue là-bas et ils ont levé pas mal d'argent. Tu vois, c'est un truc où tu crées un truc. En fait, moi, je dis, si tu veux faire un truc qui impacte, crée un truc que les autres utilisent pour créer des trucs. Ok. Et Facebook, c'est ça. Ouais. Instagram, c'est ça. Ouais. Uber, c'est ça. Ouais. Crée un truc que les autres utilisent pour créer des trucs. Et là, tu deviens imbattable. Ouais. C'est très, très puissant ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, je ne l'avais jamais vu comme ça, effectivement, que Facebook, Instagram, ça, c'est effectivement, ils ont créé quelque chose, que nous, on crée des choses. Et c'est tout à fait ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, on devient même ambassadeur sans le savoir. Je te jure, tu deviens ambassadeur sans le savoir, clairement. C'est ça. Clairement, tu travailles pour eux. C'est ça. C'est ça. On va dire qu'on travaille avec eux, tu vois. Par exemple, l'app dont je te parle, c'est une app qu'on crée pour que les gens puissent créer et mettre dans l'app. Ouais. Et en vrai, c'est eux-mêmes qui vont faire la promo de l'app. Ah oui, non, bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, s'ils arrivent à convertir leur audience Patreon, sur cette app-là, c'est ça. Patreon, c'est ça. Patreon, aujourd'hui, c'est les créateurs qui sont sur Patreon, qui ramènent du trafic. Qui sont les ambassadeurs. Allez me suivre sur Patreon, allez me soutenir sur Patreon. C'est ça. Parce que Patreon a créé l'écosystème. Tu vois, et ces types de business-là, c'est les business qui vont être très pérennes dans le temps parce que les gens l'utilisent pour faire d'autres business dessus. Et il y a ça et il y a les sites d'annonces. Ouais. Les sites d'annonces, ça sera toujours là. C'est les dinosaures de l'Internet. C'est tellement difficile à lancer, mais une fois que ça prend, c'est fini. C'est fini. En tout cas, Amadou, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Partager. Vraiment, moi, ce que je vais retenir de cette conversation, c'est vraiment... cette capacité que tu as de pouvoir toujours te renouveler, de pouvoir toujours te challenger à
déjà à écouter ce qui t'anime, Mhm. tu vois, parce que ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Écouter ce qui t'anime, comprendre ce qui t'anime. Quand quelque chose t'anime, le réaliser. Et aussi être capable d'être totalement... C'est-à-dire que autant tu es capable d'être à fond sur quelque chose, mais autant tu es capable de très vite prendre de la distance par rapport à ça et aller avancer sur d'autres choses. C'est ça. Pour moi, t'es un couteau suisse. Tu vois, t'es un petit peu un couteau suisse parce que autant t'as été passionné par la lecture que d'un coup, t'es passionné par la gestion, les calculs et tout. Après, t'es passionné par le code. Après, tu vois, tu vas sur plusieurs tableaux. Tu essayes beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, tu as réussi des belles choses. Tu as eu beaucoup d'échecs aussi. Mais finalement, c'est le mot qui, pour moi, va résumer notre conversation. C'est la liberté que tu cherches. Mhm. Parce qu'à la fin de tout ça, c'est toujours ta liberté que tu cherches à créer, que tu cherches à faire grandir. Et pour moi, tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. Tu es un exemple, même pas pour des jeunes, je pense pour beaucoup de gens, parce que même des personnes plus âgées que toi, plus âgées que nous, peuvent regarder cet épisode et de se dire, mais en fait, sa philosophie de vie, Mhm. en fait, je peux l'appliquer pour moi. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et même cette quête de liberté-là qui fait qu'aujourd'hui, je te parle de pilotage, je te parle de trucs, parce que, tu vois, on associe beaucoup le fait de voler dans le ciel à la liberté, Oui. généralement. Ouais. Et c'est toujours dans cette quête-là Ouais. de liberté. Et je me rappelle, je faisais une interview avec Karamo. À la Mhm. fin, il me dit, Amadou, qu'est-ce que tu vises? Je Ouais. dis la liberté. Ouais. C'est un peu le truc qui revient tout le temps. Après, la liberté, on l'a définie. Chacun a sa notion de liberté. Chacun vois, a sa notion. C'est Hein? pour certains, être libre, c'est pouvoir remplir leur frigo tous les jours. Pour certains, Ouais. être libre, c'est de pouvoir voyager Voyager. partout. Mais être libre, c'est d'avoir, pour moi, son cœur aligné avec sa tête. Si ton cœur est aligné avec ta tête et que les deux sont alignés et que tu es heureux, c'est ça être C'est libre. faire ce qui te passionne, Ouais. faire ce que tu veux faire. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des responsabilités. Ah, Tu bien as sûr. des responsabilités, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est un peu ça la quête, c'est un peu ça ce qu'on recherche. Et à un moment donné, maintenant, je recherche aussi à impacter, tu Ouais. vois. Et c'est un peu ça. Donc impacter, laisser une trace et aider des gens. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça me plaît tellement quand il y a des gens qui m'envoient des messages et me disent Amadou, j'ai gagné mon premier million grâce à toi. Mhm. C'est incroyable. Ah non, bien sûr. Tu vois. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça peut débloquer chez ces Wow. gens-là. Moi, je vais des fois chez. Il y a des conférences qu'on organise. Par exemple, il y a la conférence que Karamo il a fait, Ouais. il m'a invité. Amadou Seck, il a fait une conférence, il m'a invité. À la fin des conférences, j'ai du mal à sortir. Mhm. Tu vois, frère, cinquantaine de personnes, centaines de personnes qui viennent te dire Amadou, je veux une photo. Ouais. Vraiment, j'aime bien ce que tu fais. Tu m'as aidé à faire ça. Il y a cette vidéo que tu avais fait, Ouais. ça m'a permis de. Et là, tu te rends compte que c'est pas juste des vidéos. Ah oui, tu te rends compte que ce que tu fais où tu es assis face à ta caméra, ça a plus d'impact que juste un like ou un commentaire. Il Exactement. y a des gens qui vont vraiment écouter ce que tu as dit, qui vont appliquer ce que tu as dit et ça va changer leur vie directe. Et ce changement de vie directe peut aller plus loin. Ça peut même impacter leur famille. Ça peut même impacter encore plus large. Tu vois? Donc, Exactement. il y a une responsabilité en faisant ce que tu fais, en faisant ce qu'on fait, cette création de contenu. Mais il y a une responsabilité de donner la bonne information, de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on propose. Et à ce qu'on promeut aussi. Exactement, à faire la promotion de ce qu'on fait. Mais il y a un impact que je pense que nous-mêmes, des fois, on peut pas réaliser. Et il y a des impacts que peut-être, il y a une vidéo que tu vas faire aujourd'hui, mais peut-être que c'est dans 10 ans, tu vas rencontrer quelqu'un et il va te dire, je suis là aujourd'hui parce que j'ai vu cette vidéo il y a 10 ans qui m'a... Tu vois, parce que ces vidéos, elles restent dans le temps. Exactement. Tu sais pas qui va la voir, quand il va la voir et ce que ça va déclencher chez lui. C'est incroyable. Ouais. Je me rappelle, j'étais parti à un événement de Wally. Mhm. Wally Icom, il Oui. avait fait un événement au cinéma Pathé. Ouais. Et il avait invité des coachs. Mhm. Et parmi ces coachs, il y avait Frankie, Mhm. le coach Frankie Icom. Mhm. Aujourd'hui, il est un coach, il apprend beaucoup de gens. Il était animateur à Vibe Radio. Mhm. Et il est venu au stage, il expliquait, il a dit, moi, je voulais me lancer dans ce truc, je suis parti sur Internet et je suis tombé sur une vidéo d'Amadou Fall. Uh-huh. Ah ouais, tu vois. C'est- Aujourd'hui, c'est un gars aujourd'hui qui impacte. Qui fait des impacte- conférences. T'imagines? C'est ça. Donc, c'est... voilà, tu participes petit à petit, tu Ouais. laisses un petit impact, tu vois. Ouais. Et au moins, demain, tu diras, moi, j'ai fait du contenu, mais j'ai fait du positif. Ouais, j'ai apporté des choses. Voilà, parce qu'il y en a qui créent du contenu, mais voilà, Mhm. c'est du négatif, Mhm. c'est du gossip, Mhm. c'est, Mhm. tu vois.
Alors, il nous faut ces types de personnes-là aujourd'hui qui viennent, tu vois, et qui font du contenu, qui peuvent t'apprendre La valeur ajoutée. de la valeur ajoutée. Ouais. On a besoin de ça aussi. Il faut de Ouais. tout pour faire un monde. Ouais. Tu vois. Donc, c'est ça. Et on a décidé de se lancer, nous, dans ce filon-là. Et tu le fais très très bien. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais. Yes. Et on espère que, Inch'Allah, dans 1 an, dans 2 ans, tu reviendras sur ce fauteuil-là pour nous dire, bon les gars, j'ai créé une start-up que j'ai vendue 30 millions de dollars, ou 40 millions de dollars, et c'est tout le mal qu'on te souhaite, Wow, Inch'Allah, parce Inch'Allah. que Si j'ai cet argent, c'est sûr, je crée des écoles. tu en es capable. Aujourd'hui, le Amadou que je vois, je pense qu'il en est capable. Pour moi, tu es ce genre de personne qui a une idée de changer, je vais pas dire le monde, mais de changer en tout cas un environnement très très large, tu vois. Et quand je te vois, pour moi, tu es ce type de personne qui est capable demain d'avoir cette idée-là et de changer beaucoup de choses. Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Inch'Allah. Bah, écoute, on va tester. En tout cas, on va essayer. On va essayer et voilà. We do it for the culture. Non, comme on dit. t'inquiète. on va attendre et on va t'attendre passionnément. En tout cas, la team incroyable. Yes. Merci d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas, parce que je vous ai dit, on me tire les oreilles. On me dit que je répète pas assez. Abonnez-vous à la chaîne parce que vous aimez trop regarder, liker, commenter, mais vous appuyez pas sur le bouton abonner. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets de toute façon tous les réseaux d'Amadou dans la description. Vous pourrez aller voir sa page YouTube, Instagram et tout. N'hésitez pas, un commentaire, un like, un partage. Ça donne énormément de force. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Off Show. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.